Bien, bonsoir à tous les naturels vivants. Comment allez-vous, les amis? Bonsoir le chat. Bonsoir Magali. Comment vas-tu? Bonsoir Titus, ça va très bien, merci. Et toi? Ah, ça va, avec des péripéties qui m'est arrivé. On y arrive. À croire qu'on Oui, voulait pas qu'on fasse le live. oui, c'est ça. Mais on y arrivera toujours. Oui. Faut pas se Il n'y a, décourager. y a rien qui nous arrête. C'est ça. Donc bonjour à tous, merci de venir nombreux, merci aussi de partager, c'est super important tout ce que va nous dire Titus. Il faut le savoir et on a plein de choses intéressantes à apprendre avec Titus. Si tu veux commencer, alors est-ce que tu peux nous expliquer, Titus, déjà pour commencer, pour certains qui ne connaissent pas mais qui ont entendu parler de la fraude du nom légal? C'est la mise en esclavage dès la naissance, quoi. Pour faire court, quoi. Sans un bout de papier, quoi. Grâce à un bout de papier, ils ont réussi à vous mettre en esclavage, quoi. En nous faisant croire que ça a été aboli il y a des années et des années. Et tout ceci est faux. Et vérifié et vérifiable, quoi. Vous voyez? Et en nous considérant comme morts à la naissance. Ouais, bah oui, parce que pour eux, le mot enfant, c'est child. Et dans leur dictionnaire noir, des lois noires, le Black Law Dictionary, ils disent que child, enfant, en fait, c'est enfant mort-né, quoi. Donc, dire qu'on a des enfants, c'est dire qu'en fait, on a des morts-nés, quoi. Donc, le langage est très important, hein, dans cette fraude, quoi, parce ils nous font dire des mots, nous faire parler avec un langage qui est vraiment codé et très noir, quoi. Très occulte. Oui, Comme le mot personne, quoi. Personne, c'est bien une fiction juridique, hein, sans âme. Et le mot humain, pour eux, c'est un monstre, quoi. Ils disent qu'on est des monstres. Humain, l'autre fois, quand tu as fait un live, j'ai entendu que tu disais que ça venait du mot humus. Humus qui veut dire pourriture. C'est ça, en gros? C'est la décomposition, l'humus. C'est le sol. Décomposition. Ouais. Donc, en fait, on est mort parce qu'on est en décomposition. Bah oui, de toute façon, dans leur tête de fou, hein, c'est ça, hein. On est des monstres morts-nés à la naissance, quoi. Comment ressusciter? Jésus ressuscite, hein, mais bon. Oui, Jésus a ressuscité. Alors, comment nous, on doit mettre en place, quelles actions on doit poser justement pour pouvoir ressusciter? Bonne question. C'est comment dire, leur dire qu'on est bien vivant, quoi, parce qu'ils peuvent rien faire sur le vivant. Alors attends, c'est où, c'est là? Ça, parce que dans le CSTQV 1666, ouais, ils disent bien qu'on est mort à la naissance, et qu'au bout de 7 ans, en fait, on est disparu en pleine mer. C'est ça. On est considéré comme disparu. Ouais, et puis ils nous disent bien genre de les aviser qu'on est bien vivant pour pouvoir récupérer toutes les propriétés qu'on a. Ouais. Les aviser. Alors, comment on fait pour les aviser? Le truc, c'est aujourd'hui, c'est que ça sert à rien, parce que pourquoi aviser un établissement ou une société qui n'existe pas? Oui. C'est ça le problème. Le problème, c'est que tu as des sociétés qui sont pas immatriculées au registre du commerce, et puis après, quand on a cherché, on a trouvé que ils vont dire oui, mais on est un établissement avec un numéro de sirène, donc pas un siret, mais un sirène. Mais bon, pour avoir un numéro de sirène, il faut que le décret ou la loi qui met en place l'INSE soit légal, quoi. Un minimum. Oui. Mais un minimum, déjà, c'est un décret, donc c'est pas une loi. Et ce décret-là, il a été justement décrété par un gouvernement provisoire. Donc un gouvernement de fait, un gouvernement illégal. Donc tu te retrouves avec d'un côté avec un établissement qui dit entre parenthèses qu'il a un numéro de sirène, mais c'est pas possible parce que ce décret-là il tombe à l'eau. Et de l'autre côté, tu vois bien qu'en fait ils sont pas inscrits au registre du commerce, donc en fait ils sont rien du tout, quoi. Ils sont même enregistrés au Duns and Main Street aux États-Unis, qui est aussi fort coût. Donc c'est rien. Et en plus, on a tous les actes de propriété de tout, hein, de l'Élysée, ministère des Armées et tout le bordel. Et on voit que ça appartient, aux finances publiques, quoi. Mais les finances publiques, c'est pareil. C'est une société qui n'est pas immatriculée au registre du commerce.
et qui ne peut pas avoir un numéro de siret non plus parce que le décret qui met en place l'INCE est illégal. Donc on revient à la matrice, hein, c'est nous qui faisons croire que on croit que ces gens-là existent, qui sont légaux ou qui sont légitimes, mais en fait il n'y a rien. C'est eux qui ont pris possession de tous ces bâtiments-là. C'est pour ça que Emmanuel Jean-Philippe Macron, là, il dit bien, venez me chercher. Bah oui, mais le mec, maintenant, il a mis des armes, il a des hommes armés, comment dire, devant les bâtiments, quoi. Parce qu'ils savent très bien que ce n'est pas à eux, tout est à nous. Tout est à nous. Et quand tu regardes même le Dunce Number de République française présidence sur le site, ils disent bien que le peuple français est actionnaire à 100% de toutes les sociétés que détient République française présidence, quoi. De toutes les sociétés, quoi. Et on continue à payer des choses qui n'existent pas et tout est vérifié, hein. Tout est vérifiable. Mais en fait, c'est pour ça qu'ils se les mettent dans les poches, en fait, les gouvernements. Les impôts, c'est pas pour faire les routes ou pour faire les écoles, hein. C'est ça, c'est ça. Ils se disent, on nous les donne. Donc, c'est pour nous. Bah oui, et on les donne, on consent, les gens consentent. Parce que tu regardes même dans les droits de l'homme, ils disent bien que l'impôt est, comment ils disent ça? L'impôt, c'est pas une obligation, c'est un consentement. Et en plus, t'as pas de loi pour les impôts, c'est un code des impôts qui est illégal aussi. Donc en fait, il n'y a rien. C'est tout le temps de la menace. C'est les gens qui ont des flingues dans cette histoire qui gagnent, quoi. C'est ça. Alors, par exemple, il y a Natacha qui nous demande, on tourne en rond, et comment on sort de ça? Et moi, j'ai une autre question. Si tu ne payes pas d'impôts, d'accord? Parce que tu estimes que tu ne dois pas payer d'impôts, après, ils sont capables de venir te le retirer sur ton compte. Comment on fait? Déjà, si tu déclares tes impôts, c'est que tu consens à en payer. Ouais, déjà. C'est comme si tu vas déclarer ton enfant à la mairie, et du coup, tu le donnes à l'État, quoi. Tout ce que tu déclares à l'État, c'est tout ce que tu donnes. Tu déclares ton véhicule pour faire la carte grise, tu prends une assurance, il y a plein de trucs comme ça, quoi. Tu vas signer un permis de conduire pour qu'on te dise, voilà, tu es titulaire de ce papier-là, sans mon autorisation, tu peux pas conduire, alors que j'ai le droit de voyager comme j'ai envie, quoi. Parce que c'est un code de la route, c'est pas une loi de la route, tu vois. C'est un code pour se respecter les uns les autres, ce qu'il faut. C'est bien. Bien sûr il faut que ça existe, mais il faut pas qu'il y ait des sanctions derrière si tu respectes pas le code, surtout s'il n'y a pas danger. Ouais, tant que tu nuis pas à la sécurité publique et que t'as pas créé un danger. Ouais, alors comme ils se foutent de notre gueule, regarde, par exemple, tous les panneaux de vitesse, il y a écrit 80, 70, 40, mais 40 quoi? 40 brouettes, 40 chevaux, 40 chèvres. Mais ça, j'aimerais bien que tu me l'expliques, parce que une fois, t'as parlé que t'as fait un courrier d'un monsieur qui a envoyé, qui avait eu une amende, et je sais pas si tu te souviens, qui était à 250 km/h. Mais non, c'est pas moi qui ai fait le courrier, hein. Non, oui, c'était un monsieur qui avait fait le courrier. J'ai trouvé intéressant. Si tu pouvais expliquer, parce que bon, c'est pas évident à comprendre. C'est pas des kilomètres-heure en fait. Sur le panneau, il n'y a pas écrit kilomètre à l'heure. Mais toi, tu respectes sur ton. On pourrait attaquer, hein, tous les constructeurs automobiles qui mettent ton tableau de bord en vitesse kilomètre à l'heure, parce qu'on roule pas au kilomètre à l'heure, on roule au mètre par seconde. Tu vois comment ils nous ont bien formaté, même les constructeurs automobiles. Ils mettent du kilomètre à l'heure sur les tableaux de bord, alors que la vitesse métrique, c'est le mètre par seconde. La vitesse se calcule par mètre par seconde. Elles n'ont pas au kilomètre à l'heure. Ouais, ok. Et du coup, même sur les panneaux, même si, ils doivent écrire, par exemple, sur les panneaux, 80 km à l'heure pour que tu respectes 80 km à l'heure sur un compteur à 80 km à l'heure. Oui, parce que c'est vrai, 80, ça veut rien dire. Bah non, 80 quoi? 80 patates, 80 fraises. C'est le système métrique qui est comme ça, quoi. Le système métrique doit être comme ça, et le calcul de la vitesse doit être mètre par seconde, quoi. Donc ils se foutent de notre gueule, quoi. Avec un code de la route qui avait été abrogé il y a longtemps et qui nous ont pas dit qu'ils ont remis un en vigueur le 2 mai ou avril.
Ouais, ils se foutent bien de notre gueule, quoi. Alors attends, je vais essayer de retrouver cet article-là. Mon clavier, moi. Alors attends, c'est comment c'est flashé, hein? Ah, je vais vous le remettre. C'est très intéressant, donc quoi, se foutent bien de notre gueule, mais justement, je vais vous montrer les définitions que je vous dis de personne. Oui, vous inquiétez pas, je vous mettrai le Discord et tout ça, mais on essaye de gagner un peu de temps. Oui, tu peux faire défiler, hein, Magali, si tu veux, les messages. Oui. Tu Il y a vas. Laurence qui dit que Macron, il a vendu une aile du château de Versailles qui est devenue un hôtel. Ouais, alors que c'est à nous, quoi. Coucou Laurence. Tout est à nous, hein. Vous attendez quoi pour vous rassembler, pour aller récupérer tout ce qu'on vous doit? C'est tout ça qu'on vous a volé, hein. Tout, les impôts, les amendes, tout est faux, quoi. Sans compter de certains codes aussi. Et c'est vrai que là, aujourd'hui, les gens ils se disent oui, mais si je paye pas, on va retirer sur C'est ça, mon la peur, salaire, sur la mon peur, compte et tout. Voilà. la Mais peur. par contre, et moi, c'est ce que je pense et c'est ce que je dis pour tout, même pour ce qu'on vit aujourd'hui. Si personne ne paye, si personne ne suit ce qu'on demande, à un moment donné, ils ont plus de pouvoir ces gens-là. C'est ça. C'est nous qui leur donnons le pouvoir. On vote pour des C'est cons, nous. bah, les cons nous dirigent. Si je te dis. Exactement. Alors là, je te mets Ils les ont du définitions. pouvoir. Ouais, c'est Oui, ça. Je te mets les définitions du mot humain. oui. Là, c'était en anglais, donc monster, hop, et après, je les ai en français. Donc, déjà, personne, hein, tu vois. C'est une entité telle qu'une personne morale qui est reconnue en droit comme ayant les droits et les devoirs d'un être humain. Donc, ça, ils sont bien de notre gueule, hein. Et human being, c'est monstre. Un être humain de naissance, mais qui ressemble en partie à un animal inférieur. Un monstre n'a pas de sang héréditaire et ne peut pas hériter d'aucune terre. Tu vois comment ils se sont bien Ah, foutus de notre gueule? ah. Parce qu'on est humain, on peut pas avoir de terre, donc. Et oui, c'est pour ça qu'ils disent Bah, qu'elles c'est leur eux. appartiennent. Bah oui, c'est eux. Bah oui, parce que eux, c'est pas des humains, ça se trouve, c'est des extraterrestres ou des je sais pas quoi. On sait pas ce que c'est. Mais nous, ils nous considèrent comme des humains, donc comme des monstres, comme des personnes. En plus, ils disent bien qu'on est personne humaine maintenant, tu vois. Donc Hum, et c'est pour ça qu'ils ont dit dans le nouveau dictionnaire juridique que maintenant, l'être humain est une personne, carrément. Donc maintenant, on sait pourquoi l'être humain est une personne, parce que bah, on est des monstres, hein, à leurs yeux, quoi. Donc, tu vois, après, ils disent qu'un nom est en quelque sorte la note d'une chose. Les noms sont les marques des choses. Et les noms sont les symboles des choses, quoi. Famille, clan, tribu, père, patriarche. Lorsqu'il est joint après un prénom, le nom de famille forme un nom oui. commercial, la couronne, une personne morale, une société. Donc ouais, c'est fou, mais c'est comme ça. Salut Ironique. Attends, alors là je te montre maintenant le kilomètre à l'heure. Bah je vais vous montrer c'est quoi. Je vais Ah ouais, chercher. super. Salut Titus, bonsoir Magali. Salut à Salut toutes les Ironique. âmes qui Bonsoir. chantent. Donc voilà, il s'est flashé à 250 km à l'heure au lieu de 70, mais démontre dans cette lettre que c'est en fait légal, quoi. De toute façon, tout ce Oui. qui est légal est contraire à Dieu, hein, à la divinité. Donc un automobiliste particulièrement culotté a tenté de se faire innocenter après avoir été flashé à 250 km à l'heure. Preuve à l'appui, il estime que les limitations 70 correspondent en fait à des limitations à 252 km à l'heure. Alors il a effectivement bien vu le marquage 70 en noir cerclé de rouge sur le panneau sans autre indication d'unité. Vous savez que la loi du 4 juillet 1837 donc elle peut pas être abrogée celle-là. Rend obligatoire le système métrique en France et que le décret 65-501 du 3 mai 1961 modifié, prise en application directive nanana, définit comme unité de base légale les unités du système international. Vous pouvez vérifier tout cela sur le site, hein, donc il y a le site. Or, dans le système SI, l'unité de longueur est le mètre et l'unité de temps est la seconde. Il est donc évident que l'unité de vitesse légale est alors le mètre par seconde. Je ne peux pas imaginer une seconde que le ministère de l'Intérieur n'applique pas les lois de la République. J'adore. Donc 70 mètres par seconde, cela correspond très exactement à 252 km à l'heure. Les policiers affirment que j'ai été chronométré à 250 km à l'heure. Je ne conteste pas. J'étais donc bien à 2 km à l'heure sous la limite autorisée. Merci de prendre de bonnes notes et de rendre mon permis et de me laisser partir. Ouais, c'est énorme. Mais c'est vrai, mais alors qu'est-ce qu'ils peuvent dire après ça?
Bah, s'ils avouent tout, ils vont dire bah non, c'est pas vrai, machin. Maintenant, il y a un code de la route qui dit, mais il n'y a rien du tout, ils peuvent pas. Le système métrique, c'est ça, point. Ils peuvent pas. Ils peuvent que faire les morts. C'est ça. Et puis oui, voilà, c'est en fait, ils devraient nous flasher sur 1 kilomètre pendant 1 heure. Ils peuvent pas. Tu sais, ils nous flashent direct. En plus, Bah oui, c'est la logique, tu vois. Tu devrais me flasher pendant 1 heure sur 1 kilomètre. Imagine, tu vois les flashs, tout. Et en fait, bah non, puisqu'il nous prend à la seconde, quoi. Tu passes, bah oui. c'est ça. Je vous mets le site, il est là. Hop, je vous le partage. Salut Christophe. Salut, ça va? Oui, on va Bonsoir, bien, Christophe. merci. Bon, parfait, moi aussi, ça va, tranquille. Comme un dimanche sous le soleil, voilà, tranquille. Voilà. Je vous ai vu, j'ai dit, tiens, je vais monter vous voir. Ah bah, c'est gentil. Voilà, nickel, tranquille. Et vous, ça va? Et c'est exactement, c'est par rapport à la situation actuelle que vous parlez ou... Bah de tout, plutôt de la fraude du non légal, ouais. La mise en esclavage par l'acte de naissance. Ouais, ça, franchement, j'ai regardé un reportage là-dessus, c'est showtime parce que, waouh, putain. En fin de compte, j'ai toujours, en fin de compte, on m'a toujours dit, aperçu, c'est vrai que on m'a tilté un jour, on m'a dit, mais j'ai toujours eu un extrait, j'ai jamais eu mon acte. J'ai toujours un extrait, jamais l'acte. Mais Bah, oui, parce que c'est quand ta tu regardes personne juridique. si tu regardes l'extrait d'un film, t'as pas le film, t'as que l'extrait. Ouais. Voilà. Même si on te délivre l'extrait de l'acte de naissance, donc c'est pas l'acte de naissance. Parce qu'à chaque fois que je vais demander à la mairie, ils me disent je vous donne l'extrait de naissance, mais il est où l'acte de naissance? Et quand tu vois la vidéo, une vidéo que j'ai regardée, et ça fait peur, quoi. En fin de compte, vivement qu'on devienne souverain, qu'on ait et même la carte d'identité, c'est pareil, on peut la jeter. Le passeport, on peut le jeter. On est souverain, on est humain, on est souverain. Ah oui, mais le seul truc, c'est que C'est faut se horrible, mettre c'est en horrible autonomie. l'esclavage qu'on est. Ah oui, il faut se mettre en autonomie et puis plus avoir besoin de ça, parce que si t'as pas ta carte d'identité, tu peux pas avoir des aides. Si t'as pas la carte d'identité, t'as pas la CAF. Si t'as pas la carte d'identité, tu peux pas avoir ci, tu peux pas avoir ça. Moi, personnellement, j'ai jamais eu d'aide de quoi que ce soit, à part quelques trucs que j'ai eu comme déménagement et un peu des impôts. Mais rien que pour travailler, t'en as besoin? Ben ouais, parce que même pour travailler, même pour. Ben oui, c'est ça, en plus, ouais. Comme tu dis, à chaque fois que même les flics. Un peu les flics, une fois, ils me l'ont pris. Je dis, mais vous n'avez même pas le droit de me la prendre, monsieur. J'ai juste besoin. En plus, c'était en plein Covid, tu vois. Il me la prend avec ses mains et tout. Et puis moi, il faut. Je dis, non, monsieur, je vous la montre comme ça. Ah ouais, mais c'est. Ah non, ils n'ont même pas le droit de la prendre. Et en plus, normalement, tu as 24 heures pour la présenter. Tu n'es pas obligé d'être avec une carte d'identité. Tu as 24 heures pour la présenter. La carte d'identité n'est pas obligatoire, ouais. Ça, c'est ça. clair. Voilà. Donc, Bon, voilà, on n'est pas obligé de donner sa carte d'identité à la police, ça, tu confirmes, Titus? Ah oui, la carte d'identité n'est pas obligatoire déjà, donc. C'est ça. Donc voilà, Donc, faut bouger, tu vois. Donc nous, regarde, bah, avec notre ami qui est sur le chat, hein, celui d'Imeti. Avec lui, bah, on a débarqué à plus d'une vingtaine chez un huissier de justice qui était pas là parce que il voulait pas ouvrir parce qu'il a flippé. M'étonne. Donc du coup, on a fait le tour de la ville et tout. On s'est fait interpeller par la police, par toute la police, hein, la BAC, les RG, la nationale. Il y avait un gros paquet de monde. Hein. On a discuté pendant 1 heure. Après, on est rentré parce qu'on croyait qu'on était bredouille. Mais ça a bien fait son effet. Hein. Le huissier a rendu les 2000 euros qu'il a volés, et puis les 10 000 euros en tout qu'il devait, on n'en parle plus, quoi, tu vois. Parce que c'était une dette d'un crédit qui a été titrisé, donc revendu, créé avec de l'argent qui n'existe pas. Donc voilà, on se fout de notre gueule. Les gens, faut qu'ils se réveillent. Hein. Tous les crédits, sont illégaux. En plus, il faut faire très attention, c'est que on tient bien sur le fait qu'il faut faire très attention aux mots que vous employez, parce que en face, ils utilisent un jargon et nous utilisons le verbe. Donc le verbe est créateur, comme on dit, et eux, leur jargon, il est destructeur. Et comme on le répète, et on le répétera jamais assez, parce que visiblement, cette affaire de fraude de nom, c'est avec Titus, on vous le dira jamais assez. Ça a été vérifié. Chacun d'entre nous a vécu une expérience aussi bien juridique que pénale. On a tous fait cette expérience. On a vérifié cette fraude. Donc, c'est pas des cracks qu'on raconte. Et ça, c'est depuis 2012. Hein. Le système a été forclos
depuis 2012. Ouais, Et apparemment, ce que les gens ont du mal à saisir, c'est ce mot de forclusion. La forclusion, c'est en fait tous les gouvernements du monde ont été avisés d'arrêter, ont été avisés comme quoi ils avaient un certain temps pour arrêter cette mise en esclavage de par la fraude du nom. Et si on regarde à l'heure actuelle, ils continuent, ils accélèrent leur procédure, ils jouent sur la peur. Donc, la peur, c'est ce qui vous maintient en fait dans ce système, on va dire, matriciel. Et tant que vous aurez cette peur, aussi infime soit-il, hein, le fait de perdre son travail, encore le travail qui vient du mot trépalium, la souffrance. Vous êtes arrivé. C'est un instrument de torture, le trépalium. Voilà, c'est un instrument de torture. Mais donc, ils vous ont fait croire que vous étiez obligé d'être torturé pour gagner votre vie, alors que votre vie, vous l'avez déjà gagnée en naissant. Oui, c'est ça. Vous n'avez pas à gagner votre vie. C'est pour ça que c'est pour ça que quand même je suis à deux doigts de me barrer de là où je suis et essayer de trouver des solutions pour me barrer, ne plus être propriétaire ni locataire ni voilà quoi, d'essayer de trouver un endroit, dépendre rien du tout quoi. C'est vrai que c'est pas simple, hein, on est bloqué dans un système de bouffe, que ce soit supermarché tout ça là, et c'est vrai qu'on est bloqué dans un système qui nous ont bien ficelé quand même. En France, on a de la chance parce qu'on sait que tout leur système fonctionne pas et on peut le démontrer par A plus B. Mais dans certains pays, c'est la guerre, tu peux pas parler. Oui, la loi là n'existe pas, c'est un décret, boum, tu prends une cartouche, terminé quoi. Oui, non, mais là, on arrive quand même dans un moment de notre humanité en général. On a un point où si on ne se bouge pas les fesses, pour nos enfants, j'ai pas d'enfants, hein, mais pour nos enfants, pour tout ce qui va se passer après, ceux qui se sont fait vacciner, tout ça, eh bien, je peux vous dire que le problème, c'est qu'ils ont perdu toute leur énergie et tout leur passé. Hein. C'est clair, net. Si tu regardes bien à l'heure actuelle, tous les débats, ils sont basés sur montrer le problème, alors que c'est pas constructif. Pointer les problèmes, on les connaît tous. Ce qu'il faut, c'est parler sur les solutions. Les solutions, on les met en œuvre avec Titus, avec toute l'équipe qu'il y a derrière, et on les fait. Maintenant, c'est parler pendant des heures à pointer les problèmes du doigt, ça n'a jamais été constructif. Mais après, ce qu'il faut savoir, c'est que ces problèmes-là qu'on a aujourd'hui ne viennent pas d'aujourd'hui. C'est que on nous a toujours appris à l'école, même mes parents, ils ont une éducation très différente de ce que j'ai actuellement. Ils sont moins éveillés de ce qu'on a nous actuellement, parce qu'on nous a appris à être dans les cases, avoir un travail, des femmes, une maison, et rester, pas de bruit, il faut pas, attention, non, attention, non. Et c'est faux. Il faut montrer quand même qu'il y a un autre monde à vivre, de communauté, d'entraide, peut-être un peu d'argent parce qu'il en faut un petit peu, mais que ce soit bien desservi l'argent, que ce soit plus le mec là-haut tout seul et qui dessert tout le monde. Non, ça c'est fini ça. Il faut plus que ça existe ça en fin de compte, parce que avec les milliards de dollars qui existent dans le monde, eh bien, on pourrait nourrir toute la planète. C'est clair, net et précis. Et là, tout ce qui se passe en ce moment, c'est qu'ils essayent de diviser pour mieux régner. Ils attendent que ça, une guerre, une révolution du peuple français. On nous a tout pompé au niveau de tous les tous les bâtiments officiels sont plus français. Voilà, on va se retrouver un pays sous-développé et il faut s'y préparer. Parce qu'ils nous ont tout vendu depuis 50 ans. Voilà. Et ça, il faut le savoir, que le jour où ça va tomber, il faudra vraiment être fort tous ensemble et être résistants pour qu'on comprenne. J'aimerais savoir, Titus, est-ce qu'ils ont le droit de vendre des locaux qui ne leur appartiennent pas, qui nous appartiennent? Mais non, ils ont le droit de faire tant que tu t'y opposes pas. Est-ce que toi, tu t'y es opposé à ça? Je me suis aperçu qu'ils avaient vendu la moitié du château de Versailles. Ouais, mais est-ce que tu étais là pour dire non? Et voilà. Tu vois, ils font ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent. Ils font tout en souterrain. Ils font tout à 3 heures du matin. On n'arrêtera jamais de vous le dire. Ils n'ont d'autorité que celle que vous leur accorderez.
C'est tout. Maintenant, il faut, excusez-moi du terme, mais il va falloir un moment poser ses couilles. Mais toujours, quand tu dis poser ses couilles, c'est pas justement, comme tu dis, résistance, révolution. Non, parce que justement, c'est ce qu'ils cherchent. Nous, on agit toujours dans la bienveillance. La bienveillance, on ne cherche pas le conflit ou quoi que ce soit, on fait juste valoir nos droits en tant que... Et je vais prendre la source, c'est Lohan qui a dit ça. Renseignez-vous sur les droits indéfectibles et non pas inaliénables et comme imprescriptibles des droits de l'homme. Et imprescriptibles, voilà. Nos droits sont indéfectibles. C'est ça. Et comme inviolable. Pareil. Notre corps, il est inviolable. Oui. Salut Solar. J'imagine que tu viens d'arriver. Hey, Solar. Bonsoir Solar. Ouais, bonsoir, même la française des jeux, elle a été privatisée. Ouais, ouais, on t'entend. Ouais. Salut. Voilà, ouais, je voulais revenir sur la Frodonon. Ouais, bah écoute, ça va, tranquillou. Hein. Il fait beau, il fait chaud. Marseille, il fait beau, hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Avec Alexei. Ça va, c'est cool. J'étais en train un peu de bosser sur l'informatique, j'ai presque fini ce que je faisais, mais bon. Voilà, bref. Donc ouais, je voulais revenir sur la Frodonon pour expliquer peut-être un petit peu quelques points de détail si ça intéresse Gali ou Christophe. Alors, je reviens sur ce que disait Ironique. Effectivement, le verbe est créateur et il n'y a pas de philosophie ou de dogme ou d'ésotérisme dans le fait de dire. S'il traduit une intention, il traduit en fait le fait d'exercer quelque chose et ne pas être la chose. Le jargon, c'est la chose. C'est comme quand tu dis je suis ingénieur, tu n'es pas ingénieur, tu exerces le métier d'ingénieur. C'est pas pareil. C'est pas la chose, t'es celui qui fait, voilà. T'es celui qui acte entre guillemets, même si j'aime pas ce verbe. Donc, pour revenir à la Frodonon, en fait, ouais, aussi, ouais, tout à fait. Hein. C'est une notion de se représenter en tant qu'objet. Mais en fait, bon, bref, dans leur code, donc si on reprend les choses un petit peu à la base, hein, si tant est que ça soit la base, en gros, bah, le français ne s'écrit pas en majuscule. Ça, c'est un fait. C'est dans l'article 2 de la Constitution française, la langue de la République, enfin de leur République, et le français. Le français, ça ne s'écrit pas en majuscule. Tu ouvres un dictionnaire, il n'y a pas de mot en majuscule. Pragmatique, un peu de bon sens, quoi. Donc, déjà, c'est déjà la première chose. Ça, c'est l'article 2. La deuxième, c'est que tu as la charte de la française qui dit qu'en fait, un nom et un prénom doivent être écrits uniquement avec la première lettre en majuscule. Ça, c'est pas moi, c'est encore eux qui le disent, alors qu'ils écrivent tout en majuscule. Donc, en fait, quand tu es né ou quand tu nais, tes parents te dénomment. Donc, ils dénomment, en fait, ils te dénomment par un prénom. Eux, ils appellent un prénom, mais en fait, c'est ton nom, en réalité. C'est le nom dont tu vas user dans la vie. Mais tu es dénommé. D'accord? Donc, ça, c'est déjà le premier point. Ensuite, dans le système, il existe des notions de personne physique et de personne juridique. Donc, la personne physique, étant donné que la graphie est correcte, mais ça reste une personne. Hein, c'est une construction administrative et fictive. Tu n'es pas la personne, tu n'es pas une personne physique. Et après, je te poserai une question et tu verras si tu trouves la réponse. Donc, c'est une personne physique. Donc, la personne physique, étant donné que c'est écrit correctement, elle est nommée. Et comme l'a montré Titus tout à l'heure, le fait de nommer les choses, tu as un droit de propriété dessus. C'est comme une marque. C'est pour ça que j'ai bien fait la distinction avec le fait d'être dénommé à la naissance. Voilà. Ensuite, derrière, bah, tu as la personne juridique qui, elle, est écrite en tout capital. Et elle, en fait, on dit que c'est une fiction innommée, puisque ça ne se lit pas, donc c'est innommé. Et c'est réservé véritablement au commerce. C'est des symboles et des signes. Alors pour ça, tu peux aller voir le manuel Chicago of Style ou le site unidroit.org. En fait, manuel Chicago of Style, il me semble que de mémoire, c'est la section 11.147 qui parle bien de l'ASL, American Sign Languages, et pour la langue des signes. Et sur unidroit.org, qui concerne plus la notion de territoire européen, ce qui est l'Europe, c'est unidroit.org et qui gère tous les aspects commerciaux entre les différentes nations, on va dire entre guillemets européennes, sachant que tout ça, c'est du fictif. Donc voilà déjà pour la fraude. Donc maintenant, quand tu nais, l'acte de naissance, il est séparé en deux parties. D'accord? Il y a une partie qu'on appelle le corps de l'acte, et l'autre, en fait, c'est ce qu'on appelle à la marge. Bah, dans le corps de l'acte, tu verras, par exemple, Magali, tu vois, est né le machin, etc., etc. Donc tu auras le nom des parents avec le nom en capital. Et c'est là où, en fait, l'arnaque se fait, parce que c'est vraiment une arnaque, en fait, c'est une mise en servitude par le fait de te transformer en chose inerte, donc en objet, d'accord,
par des procédés d'écriture. C'est du jargon juridique et c'est un procédé d'écriture. Voilà. Et donc là, en fait, cet acte de naissance, le mot acte, c'est un acte commercial. C'est du commerce. La notion de enregistrement dans le juridique, c'est le fait de donner. C'est là où tu deviens titulaire. C'est-à-dire que les parents, en fait, quand ils enregistrent leur enfant, c'est horrible, hein, mais quand ils enregistrent leur enfant à la mairie, ils le donnent et ils n'en deviennent que les titulaires. Les gardiens. Je sais pas si tu vois. Donc même toi, quand tu es enregistré, au final, tu es titulaire de ta vie. Titulaire. Non, ça va revenir, j'ai un petit peu. C'est vrai, il a tout à fait raison hein, de ce qu'il dit. Hein. C'est vraiment une grosse arnaque au niveau du nom. Ah oui, tout est fraude, hein, tout ce qui est majuscule. Hein, ils disent que c'est la glossa, ils disent le mot glossa dans leur dictionnaire de loi noire. Ils disent que la glossa, le tout majuscule, c'est une convention linguistique. C'est l'essence qui corrompt le texte, quoi. C'est pour ça que la reine d'Angleterre, elle a toujours dit que les enfants ne vous appartiennent pas, ils appartiennent à l'État. Ah oui, bah là, au courant. Pour revenir au bon sens, on vous apprend ça, en fait, à l'école qu'il y a le nom et le prénom. Mais si vous regardez sur votre carte d'identité, donc l'identifiant, le papier de l'identifiant de votre entité, en France, vous regardez sur votre carte d'identité, c'est le nom avant le prénom. Pourquoi appeler un prénom si c'est pour mettre le nom avant? Ça n'a aucun sens. Oui. Ah. Oui. Ah oui, tout à fait. C'est Fructidor, hein, c'est une loi, une vieille loi. Et il y a le Thermidor aussi qui disent qu'ils doivent. Là, je le vois, j'ai ma carte d'identité, et je vois bien qu'il y a mon nom en premier et mon prénom. Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, c'est ton entreprise qui t'incorpore, toi, le dénommé Christophe. Voilà. Tu es incorporé dans la société qui a été écrite en majuscule. Donc, effectivement, désolé pour la coupure. Donc, effectivement, il y a la loi du 6 Fructidor. Mais ensuite, derrière, ça vient violer en fait tout un tas de lois. Hein. Il ne faut pas et quand même, c'est assez grave tout ce qui se passe. Le fait... on va être pucé, on va être suivi de partout. Et tout ça, on va être vendu, quoi. On est vendu déjà. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, ouais, en fait, tu vois. Mais par exemple, dommage, tu vois, tu as chaque dommage que les gens ne surveillent pas parce qu'on leur dit pas les choses. Ouais, mais tu sais, voilà, c'est parce qu'ils nous ont préparés mentalement, c'est de la programmation et comportementale. C'est tout. Il n'y a rien d'autre. Une fois que tu commences à décortiquer, faire la part des choses et ne... Ouais, c'est bien. Donc le fait d'être dans la confusion, mais tu vois, en fait, en gros, comme je le disais, en fait, ça viole effectivement c'est vrai, j'ai quand même pas mal la loi du 6 Fructidor, en disant que la langue de la République, c'est le français. En fait, mais quelle est la conséquence de violer cette loi? Et sinon, c'est la Constitution qu'on voit ça ou pas sur les articles? Pas tous en même temps, s'il vous plaît. Tu peux couper le micro si tu es en mode pizza, stop. En fait, la conséquence directe, c'est que l'ensemble des actes officiels, des papiers d'identité, les factures, les relances, les avis à tiers détenteurs, toutes les correspondances, en fait, sont en violation de leur constitution. En plus, une personne juridique, c'est un objet, une entreprise ou une fiducie. Donc, c'est quelque chose, en fait, dans leur code et dans leur loi. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, Manuel Chicago Style, unidroit.org, leur Black's Law Dictionary. Alors, faut pas, comme je le dis tout le temps, il ne faut pas se fier au mot black, etc. Il en est à sa 12e, 13e ou 14e édition, c'est officiel. 14, ouais. Donc, et l'écriture en tout majuscule, c'est quelque chose qui ne se lit pas. Donc, qu'est-ce que ça a comme conséquence, en fait? C'est que, en fait, dans leur système, d'après leur loi, c'est même un crime et une fraude. Et c'est vraiment un point de départ de la mise en servitude des êtres vivants par des procédés d'écriture. Et c'est des crimes et des fraudes en fait, qui sont perpétrés par les dépositaires de leur autorité publique, par l'ignorance ou par la complicité. Et ils violent plein de lois. La loi du 6 Fructidor, ils violent la loi du 6 Fructidor, la loi 1137 sur le consentement, puisqu'il ne t'explique rien à l'enregistrement de la naissance, la loi 433-19-22 du Code pénal, 212-1, 441-1, 432-10, 224-1, 225-4, 225-4, 225-4.6, 225-4.5.
la 431-3 qui est délirante où, en fait, quand tu lis, tu es passible de 2 ans de prison, 30 000 € d'amende parce que tu te balades avec des faux paplards. Et jusqu'à 5 ans et 75 000 € d'amende si tu te balades avec des faux paplards. Donc, parce que tu es en faux et en usage de faux. Ah, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand ils te rendent complice. Vas-y, ça leur termine. Ouais, ils te rendent complice de leur fraude. Donc, tu deviens un damné, puisque ce langage-là est un langage de mort, si tu préfères, puisque c'est en capital, c'est langue des signes. Et donc, en fait, ils te condamnent d'une certaine manière, et tu es condamné par leur procédé d'écriture, parce que toi, tu fais pas preuve de vigilance, tu prends des vessies pour des lanternes. Et ça, c'est rien que leur code, hein, ça va bien plus loin, ça, c'est juste un point de détail de la mise en servitude, c'est tout. Et quand on parle de code aussi, d'ailleurs, tu fais bien de parler de ça, parce que non seulement il y a le code verbal, les codes verbaux, mais il y a aussi les codes couleurs. Et d'ailleurs, ça m'envoie à une question, parce que j'en ai discuté un petit peu avec Célor, et on a reçu ici en Belgique les fameuses convocations pour les injections, les convocations officielles. Donc, je voudrais rappeler qu'une... attends, non, justement, c'est là où je veux en venir. C'est que cette fameuse, donc il t'envoie cette fameuse lettre avec invitation officielle, sachant qu'une invitation, ce n'est en aucun cas une obligation. Vous pouvez... une convocation est une invitation. Voilà, c'est ça. Et on peut refuser une invitation. Mais c'est là où il joue sur les mots, c'est qu'en mettant le mot officiel, ça fait un petit peu peur, donc ça renvoie un petit peu, c'est de la manipulation en renvoyant sur l'obligation, ce qui est faux. Par contre, quand j'en ai discuté avec Célor pour renvoyer cette fameuse invitation, j'ai bien dit d'entourer le mot invitation, c'est pas une obligation et tout ça, et de mentionner aussi le disparata non deben yugi. Et je lui ai dit de l'écrire en indigo ou en violet, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que si vous regardez, aucun drapeau n'a ces couleurs, ne comporte ces couleurs. Vous pouvez vérifier sur qui, lequel. Le LGBT. Non, je ce que vous regardez sur les drapeaux, enfin on appelle ça des étendards. C'est pas une nation. Voilà, c'est pas une nation. Aucune nation ne comporte cette couleur d'indigo ou de violet. Par contre, elle est réservée à la valeur de elle est réservée, en fait, l'indigo est réservé à la valeur de l'esprit ou plutôt la force cognitive, quoi. Voilà. Mais elle m'avait dit que toi, tu lui avais dit de l'écrire en rouge. En rouge, bon, on sait ce que ça veut dire, c'est le sang, le vivant. C'est le vivant, ouais, tout à fait. En fait, à partir du moment où tu réponds effectivement en violet ou en rouge, c'est des couleurs. Ils ont tout un tas de systèmes, hein. C'est bien de les savoir, c'est pas bien forcément de les apprendre par cœur. Ce qu'il faut surtout retenir, c'est que vous êtes un être né vivant. D'accord. Vous êtes né vivant, vous êtes vivant, d'accord, et vous administrez ce qu'on appelle une personne. Et ce système, normalement, aurait dû vous créer une personne physique à l'intérieur du système. Et une personne physique, c'est quelque chose qui vous permet d'avoir ce qu'on appelle une remédie, c'est-à-dire en fait un remède pour ne pas être acculé par le système. Et donc vous arrivez dans le système en tant que créditeur du système et non pas débiteur par la personne juridique. Vous êtes censé être doté de ces deux outils, de ces deux fictions, qui sont la personne physique, écrit normalement, genre par exemple Marc Machin, avec la première lettre en capitale pour Marc et la première lettre en capitale pour Machin. Et là, en fait, c'est une personne dite physique, créditrice de la société. Et de l'autre côté, vous avez votre fiducie, donc votre porte-monnaie, si vous voulez, qui lui, effectivement, est écrit en tout capital. Et ce sont les deux outils, normalement, dont vous êtes censé être pourvu. Vous n'êtes pas ces outils, vous êtes pourvu de ces outils, afin de, entre guillemets, normalement, naviguer au sein de la société. Voilà, c'est ça en fait qui est fait. Mais ils ont oublié, comme par hasard, de créer la personne physique au sein de ce système. Et ils nous confondent par des systèmes de PNL, de programmation neurolinguistique, quand tu regardes dans les films où on te rajoute le mot personne, 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 toi, tout un tas de choses comme ça, voilà. Et on t'habitue à utiliser ces mots et ce jargon. Alors, toutes les académies de langue des pays travaillent en fine collaboration, j'oserais dire, avec effectivement l'appareil juridique pour truculer le langage, vous mettre dans la confusion et effectivement, vous avez plein de termes, plein de verbes comme ça qui sont utilisés dans le langage dit
habituel dans l'espace normal, mais qui, voilà, courant, mais c'est parce que je ne veux pas utiliser le courant vu qu'on est géré par les lois maritimes. Ouais, je l'évite aussi ce mot. Mais on va dire, ouais, le langage courant. Et en fait, ce langage courant est perverti puisque quand on rentre dans l'univers, dans l'espace du juridique, ces mots-là ont une toute autre définition. Donc, c'est vous qui présumez que votre capital se lit, c'est vous qui présumez pouvoir lire le capital, et en fait, vous ne savez pas le lire. Vous présumez, et donc vous êtes coupable par présomption. Et donc, vous acceptez de manière indirecte et par ignorance le consentement, et donc, vous vous confondez avec la chose de personne. Et comme, en fait, en gros, comme les lois liées à la propriété, genre le droit d'auteur, les choses comme ça, eux ont créé ces choses, donc ils en sont propriétaires, et vous vous incorporez, vous actez, pour le coup, comme des personnes, au lieu d'acter comme l'administrateur de votre personne. Et si vous êtes l'administrateur de votre personne, en fait, c'est vous qui lui dictez ses droits et ses devoirs. Voilà, c'est aussi simple que ça, en fait. Il n'y a rien de sorcier. Et eux, en fait, ils truculent tout ça. Et avec tout ce langage-là, et effectivement, le fait de vous confondre et faire en sorte que vous soyez confondu avec votre personne, ils exercent un droit de propriété par jonction présumé, accepté, consenti par vous, d'être géré comme un objet. Vous n'êtes pas considéré comme des vivants, considéré même pas comme des morts, d'accord? Parce que la personne est inerte, donc on ne peut même pas lui donner le qualificatif de mort. C'est l'homme qui était normalement bénéficiaire, son statut est bénéficiaire. Lui est considéré, d'après la rumeur publique, déclaré perdu en mer et noyé et présumé perdu en mer. Donc effectivement, il reste que la fiducie avec laquelle on vous associe. Et vous présumez que vous êtes cette chose. Voilà. Et là où on voudrait aussi mettre en garde, je voudrais reprendre aussi sur le code couleur, c'est que vous avez beau connaître toutes ces lois et tout ça, lorsque vous répondez par un courrier en mettant justement toutes ces lois et tout ce que vous savez justement sur cette fraude, vous avez beau avoir raison, mais le fait que vous l'écriviez noir sur blanc, noir étant le noir pour les morts, le langage des morts, votre discours dans votre courrier écrit en noir est totalement incohérent pour leur administration, en fait. Ouais. Et c'est pour ça que la plupart du temps, les courriers, soit ils n'aboutissent pas, ou soit vous vous faites piéger. Parce que vous répondez en tant que votre personnalité juridique. Alors que dans le courrier, c'est totalement l'inverse. Voilà, vous ne vous présentez pas en tant qu'administrateur de votre personne, et donc à partir de là, c'est vous qui lui dictez ses droits et ses devoirs. Mais même quand on regarde les naissances, par exemple, quand vous regardez la durée de vie d'une entreprise, c'est 99 ans. Les crises que l'on subit, c'est à peu près tous les 100 ans. Ensuite, vous avez les déclarations de naissance qui sont faites. C'est comme une publicité, c'est comme une annonce légale, si vous préférez, de la naissance d'une entreprise. Quand il y a un mort aussi, vous avez tout ce qui est déclaration de la mort. C'est comme la cessation d'activité d'une entreprise. C'est pareil, ça utilise les mêmes codes. Et c'est utilisé dans ce but-là. C'est vraiment le code commercial qui est appliqué aux vivants. En réalité, le code commercial ne s'applique pas aux vivants. Il s'applique juste à l'interaction entre deux qui veulent à un moment donné échanger ou commercer selon des règles et des lois. Et en fait, il y a des codes et des bases qui ont été posés, mais ces codes et ces bases, en fait, s'appliquent de manière confondue avec l'homme. En gros, pour faire simple, c'est comme si tu joues au Monopoly et c'est le pion qui va en prison. C'est pas le joueur. Tu vois, sauf quand tu portes préjudice à un être vivant. Toi, là, oui, effectivement, tu dois répondre de tes actes, et ça, c'est normal parce que tu as porté préjudice. Mais pour revenir à ce que disait Titus, par exemple, le code des assurances n'a jamais été promulgué. Il n'y a aucune loi parce qu'en fait, on vit dans des soi-disant républiques qui n'en sont pas, ce sont des entreprises privées, mais même partons du principe que c'est des républiques, en deux mots, la République. Et donc, du coup, vous avez une partie législative et une partie exécutive. Donc, effectivement, et pour pouvoir avoir un code qui est la partie exécutive, il faut qu'il soit voté par le Parlement, donc une loi parlementaire, si vous préférez, qui a été votée, qui valide le code. Donc, le code des assurances n'a aucune valeur. Le code de la route n'a aucune valeur. Sortez-moi les lois qui disent que ce code-là est promulgué par la partie législative. Ça n'existe pas. D'autant plus que si tu rentres, tu roules à 250 km/h. Bon, il faut être un peu crétin pour rouler à ces vitesses-là, perso, parce qu'il y a les lois de la physique qui s'appliquent, les distances de freinage ne sont pas les mêmes, et tu dois t'adapter aussi à ton environnement. Mais fondamentalement… Et les platanes sont agressifs.
C'est ça, et les platanes, eux, ils pardonnent pas. Mais fondamentalement, j'ai envie de dire à qui ça porte préjudice. Pas à quoi? À qui? Personne. Ok, bah, il ne s'est rien passé. Tu vois, et en droit et en loi, alors pourquoi c'est permis tout ça? Parce qu'en fait, en droit et en loi, un droit est quelque chose qui s'exerce a posteriori, c'est très important. C'est-à-dire que par exemple, là, moi j'ai mon ordi, je ne peux pas porter plainte avant qu'on ait tenté de me le voler ou qu'on me l'ait volé. Tu vois ce que je veux dire? Ben, en fait, tes droits, c'est pareil. Tes droits, en fait, il faut demander l'exercice de tes droits, d'accord? En disant, ben, je veux récupérer l'entièreté de mes droits, voilà. Mais si tu ne les réclames pas, c'est comme un objet trouvé. À un moment donné, il y a un autre acquéreur. Voilà, c'est pareil. En fait, ce n'est pas un droit acquis, c'est un droit que tu vas exercer. Et tu dois, un droit, c'est quelque chose qui s'exerce a posteriori. Donc là, on t'a volé tes droits, on t'a spolié tes droits, dits naturels, ce qu'on appelle aussi le droit négatif, à toi d'aller effectivement les réclamer. Donc voilà. C'est, je sais pas comment dire autrement, hein, mais ils se foutent bien de notre gueule, hein, tous les étages. Hein, tu vois, mais vraiment, même dans leur discours, leur manière de parler, ils se moquent de nous, ils se foutent de notre gueule ouvertement, parce que nous, on n'est pas réveillés, voilà. C'est nous qui présumons, hein, et les gens, en fait, après, tu as plusieurs catégories de psyché, j'ai envie de te dire. Tu as ceux à qui tu vas démontrer par A plus B que, par exemple, les impôts sont illégaux. Je vais te faire la démonstration en partant de tout en bas et en remettant tout en haut, tu vois. L'article 4A stipule en substance que les personnes, sachant que tu n'en es pas une, les personnes sont passibles de l'impôt. Passible, on va s'intéresser juste à passible, on ne s'intéresse même pas à personne, tu vois, on s'en fout, on s'intéresse juste passible. Passible veut dire être condamné, et de manière individuelle. Donc merci de me montrer la condamnation. Tu prends la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en son article 14, dit que l'impôt doit être librement consenti. Bah, y a encore un truc qui ne va pas. Tu vois, c'est pas bon. Donc ensuite, derrière, bah, quand tu regardes aussi le Code général des impôts, il n'est pas promulgué. C'est-à-dire, il n'y a pas de loi législative qui promulgue le code. Donc, en fait, on dit en droit et en loi qu'il n'est pas opposable. Tu ne peux pas me le mettre en me disant, ouais, machin. Sinon, c'est le kebab du coin qui écrit un truc pour toi et qui te dit, ouais, j'ai écrit la loi, maintenant tu dois la respecter. Tu vois, ça ne marche pas non plus. Donc, il y a un moment donné, ils n'ont pas écrit obligatoire. Donc, on te dit, tu as le choix, mais tu ne l'as pas en réalité. Bah, c'est des menteurs. Parce que s'ils avaient le pouvoir d'écrire obligatoire, ils l'auraient écrit, ce ne serait pas gêné. Donc, il faut se poser la question, mais qu'est-ce qui les empêche de l'écrire? Eh bien, il y a des lois, bah, c'est nul n'est censé ignorer la loi. Ils n'ont pas dit les lois. Donc, quelle est cette loi? C'est ça qu'il faut creuser. Nul n'est censé ignorer la loi, avec un L majuscule, hein, pas avec un L minuscule. Voilà. Donc, à un moment donné, ils disent tout aussi, mais ils ne te donnent pas le codex, on va dire ça comme ça. Et bah, se réveille qui a envie de se réveiller et avance qui a envie d'avancer. Moi, par exemple, dans mon expérience, j'ai eu beau faire cette démonstration au niveau des impôts, qui est factuelle. Hein, je pense que savoir ce qu'il y a dans sa poche, ça intéresse à peu près tout le monde, j'ai envie de dire. Mais même ça, en fait, quand tu fais la démonstration, il y en a qui vont te le justifier. Donc, ils vont partir sur des justifications qui sont du mensonge. Oui, mais il faut bien payer ceci. Oui, mais il faut machin. Oui, mais machin. Oui, mais tu vois. Mais personne ne se pose, la plupart des gens ne se posent pas en disant, bah ouais, mais non, mais ils auraient pu écrire obligatoire. Tout de suite, pourquoi on se casse la tête? Tu écris que c'est obligatoire. Pour revenir sur cette fameuse loi dont tu parlais, Solar, c'est justement la fameuse loi divine, sans faire de prosélytisme ou quoi que ce soit. Non, il n'y a pas de prosélytisme, il n'y a pas de dogme, il n'y a rien. La loi divine, et qui, justement, la juridiction veut dire… Les lois naturelles, en fait. La juridiction, en fait, t'amène à renoncer à ces droits, justement, divins. C'est ça, ouais. C'est-à-dire qu'en fait, tu es rentré dans un espace législatif dans lequel tu acceptes d'avoir des créateurs qui sont autres que ceux de la création. Attention, hein, ils sont très codifiés. Hein. Eux, ils respectent les lois à la règle. Hein. C'est-à-dire que tout ce qu'ils te font subir, en réalité, hein, bah, en fait, ils appliquent juste une transposition de la loi. C'est dingo. Hein. Eux, ils ne sont pas sans loi, attention. Hein. Ouais, surtout avec ce qu'on a trouvé, avec ce qu'on a trouvé encore, là, c'est fou, quoi. Parce que si on applique les vraies lois, c'est dingue. Ah bah, il n'y a plus de délire, quoi. Voilà. Mais par contre, quand tu regardes même la pyramide des normes, bah, tu vois, il y a un système hiérarchique. Toi, c'est une pyramide. Hein, voilà, hein. C'est une pyramide des normes, pyramide. Tout en bas, tu as la personne. Mais la personne, elle est en dessous d'un décret. Donc toi, en fait, comme étant donné que tu actes comme une personne, tu es écrasé par les décrets. Donc peut-on considérer, d'après la pyramide des normes, c'est une question que je pose, qu'en fait, ils sont illégaux?
La réponse, j'ai presque envie de dire non, puisque tu te comportes comme une personne. Et la personne, elle est en dessous d'un décret. Donc, il décrète et on s'en fout. Tu vois le truc? C'est vraiment, c'est un Rubik's Cube, le truc. Mais c'est simple, en fait. Il faut juste se rappeler ce que tu es, ce que tu n'es pas. C'est quoi un objet? C'est quoi le vivant? Et c'est le vivant qui ordonne, d'accord, aux objets. Si je veux bouger la table qui se trouve devant moi, elle n'a pas son mot à dire. Je la bouge. Voilà. Et toi, tu es considéré comme un objet dans le système. Donc, en gros, si on a envie de te bouger à gauche, à droite, gérer tous les aspects de ton existence, de table, parce que pour eux, tu es une table, bah, on la bouge. Tu n'as pas ton mot à dire, parce qu'une table, ça ne parle pas. Voilà. Et c'est pareil aussi, le droit écrit et l'écriture n'a aucune valeur, puisque quand tu écris, c'est mort. Je vais te donner un exemple. Dans le système, en fait, tu es taxé beaucoup plus avec une, comment on appelle ça, quand tu fais mais merde, comment ils appellent ça là, quand tu es mort, tu as un testament, voilà. Parce que testament n'est pas parole du vivant. Testament, c'est les dernières volontés d'un mort qui n'est plus là pour les exprimer. Et quand tu fais un legs de ton vivant, ça a plus de valeur. Testament, il manque en plus. Voilà, testament, voilà, tout à fait. Et donc, tu es carrément beaucoup plus taxé. Alors que quand tu fais un legs de ton vivant, en fait, il y a beaucoup moins de taxes. Pourquoi? Parce que c'est l'intention, la volonté du vivant, entre guillemets, dans ce système, qui s'exprime. Donc, effectivement, elle a plus de valeur. Donc, tu ne peux pas vraiment la taxer. C'est pareil aussi dans les tribunaux. Le droit parlé dans un tribunal a plus de valeur que le droit écrit. Ils s'en foutent des codes et des lois. Parce que c'est le vivant qui parle. Et, il y a des plaidoyers dans les tribunaux, parce qu'à un moment donné, les gens parlent. Et après, effectivement, tu as des notions de représentation et de représentativité qui s'incluent dedans, mais là, ce n'est pas l'objet, parce que c'est vraiment autre chose. Tu vois? Mais là, il y a impossibilité de contracter ou de traiter avec justement les magistrats si tu te déclares en tant que être vivant. Ouais, c'est impossible parce qu'une fiction ne peut pas contracter avec du vivant. C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, tu peux accepter de consentir de contracter via ta personne juridique, mais c'est ton souhait. Et donc, en fait, c'est toi qui dictes les droits et les devoirs, mais on ne peut pas t'imposer des codes et des lois, en fait, en réalité. À part celle du bon sens et celle qui dit que tu as porté préjudice, donc tu répares. Si c'était légitime, déjà, ce serait déjà pas mal. Salut Lolo, comment légitime? Qu'est-ce qu'il dit, illégitime? Allez, Loan qui va nous rejoindre. C'est des coches au micro. Salut Lolo. Oui, bien bonjour. Je crois que c'est un peu difficile la connexion, comme à chaque fois, mais... On t'entend bien. On t'entend bien. Ça, ouais, c'est très bien. Bon, bah, ça va, on t'entend bien, Loan. Une bonne nouvelle. Mais ouais, je voulais revenir... Eh bien, je voulais revenir sur le fait que oui, le système se moque de nous, et ça c'est bien vrai. J'ai réussi à avoir la secrétaire de la juge, enfin la secrétaire, oui, de la juge du tribunal de Pontoise, en ayant une discussion avec elle. C'est quoi ce bordel? En ayant eu une discussion avec elle, ouais. Ils t'ont graffé un klaxon sur la jambe ou quoi? Bon, il va revenir. Ouais. Je sais pas ce qui se passe. Donc oui, enfin, pour rebondir sur ce qu'il disait, le système se moque de nous ouvertement. Parce qu'en fait, on ne sait pas faire la part des choses pour eux. Pour eux, on est des illettrés fonctionnels. On prend des vessies pour des lanternes, on ne sait pas faire la part des choses. On confond France et République française présidence. Tu vois, ça ne s'écrit pas de la même manière. France, c'est la notion de territoire. République française présidence, c'est une entreprise privée. On confond juge et votre honneur. Un juge, c'est quelqu'un qui est dépositaire de l'autorité publique pour et par les hommes, versus votre honneur, qui est là en fait en tant que représentant commercial pour la société République française présidence. Tu confonds aussi gardien de la paix et force de l'ordre. Donc gardien de la paix, dépositaire de l'autorité publique qui agit uniquement en cas de crime ou soupçon de crime, qui est là pour défendre, protéger et servir, versus force de l'ordre qui est au service et qui est un commercial, représentant commercial pour la République française présidence. Et enfin, en dernier étage, tu as la confusion entre l'homme et la femme versus la personne.
la personne qui est à l'intérieur du système et qui est un objet à l'intérieur du système, et l'homme en est à l'extérieur. C'est cette confusion générale qui est entretenue. Et puis derrière, en fait, quand tu dis que tu n'es pas une personne, il t'envoie en hôpital psychiatrique. Alors j'ai envie de te dire, sors-moi la loi qui dit qu'un homme fait de chair, d'os, de sang et qui respire, puisque je suis fait chair, d'os, de sang et qui respire, parce que si je respire pas, c'est que je suis mort. Ouais, fatalement, je respire par les pores de la peau. Voilà. Et donc, en fait, du coup, de l'autre côté, effectivement, je sais plus ce que je voulais dire, mais donc de l'autre côté, en fait, donne-moi la loi. Je voulais dire, donne-moi la loi qui dit qu'un homme fait de chair, d'os, de sang et qui respire, et du verbe être, une personne ou une personne canonique, un avatar numérique, un identifiant génétique, une personne physique. Cette loi n'existe pas. Et comme on le dit souvent sur le live, ce qui s'énonce sans preuve se réfute sans preuve. Ce qui s'énonce avec des preuves doit être réfuté avec des preuves. De cette loi est une preuve en soi. On peut donc affirmer qu'une personne juridique, une personne canonique, une personne physique, un avatar numérique et tout ce que tu veux derrière toutes les définitions juridiques ne sont pas un homme fait de chair, d'os, de sang et qui respire. Point. Il n'y a qu'à juste à regarder l'étymologie du mot persona. Le persona, c'était ce que mettaient les acteurs vénitiens, c'était les masques que mettaient les acteurs vénitiens dans l'Antiquité, pour que leur voix soit amplifiée et entendue par tout le monde. Mais en fait, c'est de la fiction, c'est des acteurs, c'est le masque. C'est ça. Il y a Loen qui est revenu. Ah, ouais, Lolo. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ouais, encore des bugs. Décidément. Ouais. Donc, ouais, et puis ils te font porter un masque sur un masque, quoi. Et puis quand tu regardes la photo d'identité sur les pièces d'identité, puisqu'en fait on identifie les morts, normalement on devrait avoir tous des laissez-passer et non pas des pièces d'identité. Ce serait l'étymologie, enfin ça serait le terme exact. Ouais, mais il n'y aurait pas de notion de mesure dedans, tu vois, il n'y aurait pas l'âge, le poids, machin et tout, etc. Parce qu'en fait, ils déterminent, ils prennent ta mesure si tu préfères, c'est-à-dire âge, taille, poids, caractéristiques. Toi, en disant, ouais, voilà, j'ai un brevet dessus. Tu vois ils sont malades. Donc, en fait, en gros, calibrage. C'est ça, ils te calibrent. Donc, en fait, ils exercent sur toi un droit de propriété. C'est ça ce qu'ils font, sans en avoir le droit, sans pacte, sans contrat. Sors-moi le pacte ou le contrat et ne me parle pas de ton contrat social, parce qu'un contrat, en fait, ça doit être signé à l'encre fraîche. Voilà, en disant que j'accepte en et de manière éclairée, voilà, que j'accepte d'être en fait ton esclave, le servant d'une société privée ou une chèvre, tu vois, dans ton putain de troupeau, quoi. Tu vois, c'est, sors-moi le contrat. Donc non, je t'appartiens pas et je peux pas appartenir moi en tant que vivant à une société privée. Tu vois, je ne suis pas assujetti à leur code, leur loi en tant qu'homme. Ça veut pas dire que je vais faire n'importe quoi. Je fais preuve de bon sens. Quand tu sais tout ce que l'on sait, de toute manière, t'as pas envie de faire du mal aux autres. C'est à moins d'être complètement déglingué. Tu vois, tu remets les choses à leur place, tu fais preuve de bon sens. Et ceux qui te sortent les conneries du genre « Oui, mais t'imagines, s'il y en avait 5000 comme toi, machin. » Laisse-moi tranquille avec tes adages à la con et tes phrases à la con. Ah, c'est bon, c'est pas parce qu'il y en a un ou deux qui déconnent que tu dois mettre tout le monde en prison. Ça, c'est de la vieille excuse à 2 balles, ça. Tu vois, moi, c'est moi, les autres, c'est… Ouais. Ce qu'on entend souvent, c'est « Mais de toute façon, surtout chez les personnes… un petit peu plus âgé, on a besoin d'un gouvernement parce que tu te rends compte, s'il n'y avait pas de gouvernement, ça serait du n'importe quoi, les gens feraient n'importe quoi. » Oui, c'est la fameuse comment ils ont diabolisé le terme d'anarchiste, c'est tout. Et puis au passé. Vas-y. Non, vas-y. Non, c'est parce que quand on voit le terme anarchiste, c'est qui n'a pas d'autorité supérieure. Ça ne veut pas dire que ça va sombrer forcément dans le chaos. Certes, il y aura toujours des bienveillants et des malveillants, mais c'est pas forcément que l'anarchisme mènera au chaos. Et c'est ça qu'ils ont voulu faire croire, toujours dans la confusion. Et puis j'ai envie de te dire, ce qui s'énonce sans preuve se réfute sans preuve. Ce qui s'énonce avec des preuves doit être réfuté avec des preuves. Tu me dis que ça va être le bordel. Elles sont où tes preuves? Exact.
Donc je balaye ça d'un revers de la main, merci, au revoir. C'est que du blabla, c'est de l'opinion, c'est pas de la vérité, ça. Des croyances. C'est tes croyances. Voilà, laisse-moi tranquille avec tes croyances. Ouais, mais ça va être le bordel. Les croyances t'amènent vers la peur, et la peur, en fait, elle t'emmène vers quelque chose qui n'est pas réel. Non, laisse-moi tranquille. Moi, ce que je sais, c'est que moi, regarde, je suis là, et moi, je fous pas le bordel. Ah, voilà, je suis un exemple. Là, t'as une preuve, moi, de ce que j'avance. Tu vois, c'est... Donc non, ça après c'est des phrases toutes faites. C'est ce que j'appelle du prêt à consommer en barquette, que ce soit sur le plan affectif ou intellectuel. Tu colles dans le micro-ondes et tu bouffes ta barquette d'émotions et tu bouffes ta barquette de conneries intellectuelles, quoi. Tu vois, En fait, les gens, on les a tellement assistés depuis des années. Tout le monde est assisté en fait. Donc ils n'ont pas appris à s'autogérer, à se retrouver avec eux-mêmes. Ouais, ou même à réfléchir par eux-mêmes. Et à réfléchir par eux-mêmes. En plus, il y a une ministre qui disait « Vous n'avez pas le droit de réfléchir. C'est inadmissible. Il ne faut pas réfléchir. » C'est le principe même de l'éducation nationale. C'est le premier passage vers le formatage. Ils te formatent dans un système pour penser de telle façon, te soumettre à l'autorité, et tu dois avancer comme ça, sinon c'est la sanction. Et voilà, toujours dans la peur. Ouais, récompense, c'est le système comme pour le dressage, hein, système de récompense et de punition. Et même dans l'éducation nationale, effectivement, tu apprends à obéir, à ne pas discuter l'ordre, voilà, et l'ordre établi, tu vois. L'ordre établi n'est pas l'ordre légitime, hein, et n'est pas la légitimité elle-même. Il faut bien faire la distinction. Et c'est pas, voilà, c'est pas des jeux de mots, c'est des mots qui ont un sens. La légitimité n'est pas la légalité. Le légal, c'est autre chose, quoi. Enfin bref, peu importe. Mais donc voilà, et puis on t'apprend aussi dans le système scolaire à donner un pouvoir par le fait d'élire des délégués. Donc c'est ça, un système de compétition et tout, etc. Donc en fait, ils ont créé des cirques dans des cirques où en fait, on te fait prendre encore une fois des termes et te faire courir après des... Enfin bon, le système est bien fait. Il t'a éduqué à penser d'une certaine manière. Il t'a éduqué dans ta programmation neurolinguistique et comportementale à faire comme les autres, ce que tu acceptes comme normalité et qui ne l'est pas en définitive. Et le truc que je fais souvent, le parallèle que je fais souvent, c'est comme en bourse. La majorité a toujours tort, sinon ils seraient tous millionnaires. Voilà. Ça, c'est une règle de base, en fait, dans le monde dans lequel on vit. Un jour, peut-être que ça changera. Le bon sens, en fait, ils ont cultivé l'absence de bon sens. Et l'absence de bon sens fait appel à des réflexions ou à ta capacité à réfléchir. Après, on peut aller plus loin, hein, même le système en lui-même. Ils ont remplacé la notion de nourriture saine par nourriture de qualité. Donc, toujours avec ce principe de confusion. Tu vois, comme j'expliquais, France, République française, juge votre honneur, etc. En fait, la nourriture saine, c'est pas de la nourriture de qualité. La nourriture de qualité, c'est un truc avec une grille, avec des poisons qui sont dedans, dans une certaine quantité, mais les effets sur le moyen, long terme dégradent d'une certaine manière ton système immunitaire, ta capacité à dormir bien comme il faut, la glande pinéale dont j'ai parlé à un moment donné dans un live, qui est effectivement une espèce de troisième œil, sans rentrer dans l'ésotérisme, hein, c'est pas de l'ésotérisme, c'est de la physiologie pure et simple. Et voilà, donc en fait, ta capacité cognitive est amoindrie. Tu vois, et de ce fait, en fait, tu n'es plus en capacité de voir au-delà. Et au-delà, encore une fois, il n'y a pas d'ésotérisme. Donc, à prendre du recul sur les choses, faire preuve d'abstraction dans ta manière de voir le monde et de le percevoir. Donc, voilà, ouais. Et donc, du coup, en fait, et encore une fois, c'est pas de l'ésotérisme, c'est pas du machin, c'est des paroles qui sont pesées, tu vois, qui sont posées. C'est juste, effectivement, tu as un système qui veut entretenir son système d'esclavage, puisqu'on te cultive comme une carotte. Et de toute manière, dans un système dit, comment ils appellent ça, là, économique, hein, là, c'est quoi, là, en ce moment, on vit pas dans un, c'est quoi, c'est capitaliste. Pour avoir des pauvres, pour avoir des riches, il faut des pauvres pour faire cette distinction. Et tu as très peu de pauvres, c'est un système pyramidal, hein, donc forcément, il y en a très peu en haut et beaucoup en bas. Il faut cultiver tes pauvres comme tu cultiverais tes carottes. Voilà, c'est tout. C'est juste ça, quoi. C'est vraiment un système pyramidal avec une hiérarchie et effectivement des notions qui sont peut-être pas encore à la portée de tous, mais bientôt ça viendra. Puis voilà, donc à la base, en fait, ce qu'il faut, c'est vraiment développer tout son savoir ou cette capacité de percevoir en fait le système légal, juridique
la manière dont il est construit dans son articulation, mais pas forcément de manière spécialisée pour ceux qui nous écoutent, mais juste bien distingué. Et la plupart des gens ne savent même pas ce que c'est qu'un législatif et un exécutif. C'est quand même dingo. Et ils se disent, ouais, mais on vit en société, on vit en république, mais tu ne sais même pas à quoi ça correspond. C'est dingo, ça fait partie pour moi du ça en disant, mais ouais, mais je t'impose ça, mais tu ne sais pas ce que c'est. Donc, et puis savoir qu'en fait, des lois ou des codes, c'est ça. C'est là où tu dois faire preuve de discernement et pas être dans la confusion. Et en fait, on t'a toujours appris en fait, à accepter les choses telles qu'elles sont dans toute ton éducation, sans jamais les questionner et en t'interdisant de te questionner. Quand tu poses des questions, bah, c'est que tu es… et le système, il est bien fait parce qu'il a prévu les cases pour classer les gens après, tu vois, genre le New Age, le hippie, le contestataire, le machin. Et c'est toujours ce que j'appelle la chasse au canard, c'est-à-dire qu'en fait, les gens ne se prêtent pas en charge, ne sont pas responsables d'eux-mêmes et ils veulent toujours s'en remettre à quelqu'un d'autre. Au lieu de se prendre en charge et d'être déjà être responsable pour eux-mêmes. Ils ont besoin d'un guide, ils ont besoin d'un leader, ils ont besoin de machin. Mais c'est de leur faute et en même temps, c'est pas de leur faute. Parce qu'on les a habitués depuis l'enfance à d'être toujours guidés. Tu vois ? Alors qu'à un moment donné, tu es ton propre guide. Tu sais ce qui est bien pour toi, tu sais ce qui n'est pas bien pour toi, tu vois. C'est ça. En fait, ils vont aller chercher à l'extérieur ce qu'ils ont en eux, mais qu'on leur a pas montré, en fait, qu'ils avaient ça en eux. Et ça date depuis 2000 ans, hein, depuis la création des religions, quand ils ont créé Jésus en disant c'est votre sauveur, c'est lui qui va venir vous sauver. Et donc, c'est parti de là. Hein. Oui, tout à fait. Bah, tu sais, par exemple, les églises, les mosquées, les synagogues et tout, sont les parents, j'ai envie de te dire, des sociétés dites modernes. Et effectivement, bah, la naissance, eux, alors ils n'avaient pas l'acte de naissance, mais ils avaient ce qu'on appelle la personne canonique. Donc, bah, tu as le code canonique aussi, hein, c'est pareil, c'est-à-dire que c'est une notion de personne, persona. Et bon, t'imagines bien que dans l'Église catholique, le latin persona, ils savent encore mieux ce que ça veut dire que dans les sociétés dites pseudo-modernes. Donc, ils t'ont créé une personne canonique. Et en fait, de ce fait-là, tu leur as donné aussi ton enfant. C'est exactement la même chose. C'est juste que le système, en fait, il change parce qu'au bout d'un moment, il y a un certain nombre d'hommes et de femmes qui s'en rendent compte. Donc, c'est ce qu'ils appellent des big reset, hein, dans leur langage juridique. Il faut savoir que reset veut dire accueil et hébergement dans le langage juridique. Big reset veut dire accueil et hébergement des personnes hors la loi. C'est ce que ça veut dire. Donc, c'est pas ce que l'on croit, quoi. Et, bon, ceux qui veulent regarder, ils regardent sur… vous tapez un Black Dictionary, reset, vous aurez la définition en live et vous verrez, vous faites copier-coller et vous trouverez effectivement le terme que je viens de citer, c'est-à-dire en fait accueil et hébergement des personnes hors la loi. Donc du coup, en fait, je sais plus ce que je voulais dire, mais bon, c'est pas grave. Mais oui, les églises et tout ce qui est en rapport avec les églises, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vraiment les parents des sociétés dites modernes, république, démocratie, ce que vous voulez. Et c'est juste qu'à un moment donné, bah, c'est l'accès au marché aux esclaves. Voilà, c'est un secret bien gardé. Il y en a d'autres qui ont bien gardé. Et en fait, à un moment donné, bah, à l'époque, effectivement, du Pie XII, Pie XIII, tout ça et tout, bah, les Lombards, qui étaient les banquiers, ont prêté l'argent aux souverains et tout, etc. Donc, ça a créé des dettes. Et ce qui s'est passé à l'époque, c'est que les Lombards, donc les républiques modernes, plutôt que de demander le remboursement, ont demandé un accès aux esclaves. Et ils ont fait un copier-coller, puisqu'ils ont repris les mêmes sauces et les mêmes popotes, et ils ont créé effectivement les personnes juridiques et les personnes physiques, alors qu'à l'Église, tu avais la personne canonique. Donc, c'est pas pour rien que l'Église tenait des registres. L'Église tient des registres enregistrés, c'est pas pour rien. Donc, elle enregistrait le vivant, et de ce fait de l'avoir enregistré dans le code juridique, puisque c'est un héritage, l'enregistrement, même enregistré aujourd'hui, de cet enregistrement, tu donnes, et donc, en fait, tu deviens titulaire de l'enfant, et l'Église en devient le propriétaire. Et c'est là où ils peuvent imposer les taxes différentes, diverses et variées. Puis ensuite, à un moment donné, ils disent qu'il y a la séparation de l'Église et de l'État. Oui, il y a séparation, mais même dans le code canonique, il est écrit noir sur blanc, pour ceux qui veulent vérifier, que la personne canonique est au-dessus de la personne physique ou juridique. C'est pour ça que les prêtres sont jamais condamnés ou ils passent quasiment jamais devant les tribunaux. Et en fait, tout ça, c'est des lois commerciales. C'est-à-dire qu'en fait, oui, à un moment donné, l'Église a donné pouvoir à des Lombards de pouvoir créer ces sociétés dites modernes avec les notions de personnes et tout, etc. Mais en même temps, ils se sont prémunis dans le cadre de traités commerciaux, voilà, pour que les personnes canoniques, donc l'Église, au travers de leurs différents, soient protégées, quoi, qu'ils ne soient pas attaquables. Voilà, c'est que du commerce. C'est-à-dire que tout ce qui est écrit, tout ce qui est écrit à l'intérieur de ces systèmes, ça ne fait que pour gérer du commerce. Voilà. Par exemple, quand on a des procès à l'Europe pour abus de position dominante, par exemple pour Google, pour les données, d'accord ? En fait, ce qui est discuté en tâche de fond, comme je le disais à un moment donné, c'est absolument pas la position dominante. C'est l'accès au marché aux esclaves, de ces données. Parce que qui possède les données, donc enregistrées,
possède effectivement un droit de propriété sur les fiducies et tout, etc. C'est juste ça. Et là, ce qui se passe actuellement, c'est qu'on a un changement de société, puisqu'on arrive au bout des 99 ans, hein, on va dire. Et donc là, les gens passent de personnes physiques. En fait, dans le temps, il y a eu l'homme, ensuite les personnes, les différents types de personnes. Et là, on en arrive à la notion de patient. Donc, c'est une autre forme de catégorie et ça devient… La personne physique, en fait, c'est un objet de droit. La personne juridique, c'est un objet… c'est un sujet de droit, je crois. La personne juridique, c'est un objet, hein, comme au sens d'un objet de droit. D'accord? Et en fait, le patient, c'est un objet d'obligation. Et c'est pour ça qu'en ce moment, il n'y a que le mot obligatoire qui apparaît. Voilà. Et ça, c'est possible par la fameuse forclusion. Donc, en termes de stratégie, c'est possible par la fameuse forclusion de toutes les entreprises et sociétés. Vous me corrigez, je crois que c'est en 2012 ou en 2015, qui a condamné toutes les sociétés pour crimes contre l'humanité. Merci 2012. Et donc, de ce fait, tous les crétins qui sont confondus avec leurs personnes. Bah ouais. Tac, 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 abracadabra, quoi. Donc voilà, donc là maintenant, on assiste à la notion de patient. Donc en 2 mots aussi, ça fait celui qui n'est pas sciant. D'accord? Tu aimes bien? Donc en fait, et le patient, il n'a que des obligations. Donc on assiste là aujourd'hui effectivement à l'avènement et la création d'une nouvelle forme de société. Donc effectivement le big reset. Et donc effectivement une société qui arrive à des objets d'obligation qui sont les patients. Et effectivement avec que des obligations. Il n'y a plus vraiment de droit. Et le fait d'avoir été condamné, où ils ont condamné toutes les entreprises pour crimes contre l'humanité dans cette fameuse forclusion, ce qui se passe, hein, c'est que en fait, les gens n'ont plus de droits. Ils sont déjà tous en prison. Donc, oui, ils peuvent faire ce qu'ils veulent aujourd'hui. Ce capitaine de navire qui s'appelle Emmanuel Croncron, lui, en fait, il est rendu maintenant gardien de prison. Il est, tu vois, donc il y a vraiment un changement du socle de leur pyramide, quoi. Et voilà, c'est pour ça qu'une fois que le patient, ce fameux patient, ne rentre pas dans l'idée, on va dire, unique, la pensée unique de ce qu'ils essayent de nous instaurer, il passe en déviant et justement, c'est là qu'ils essayent de te diagnostiquer un trouble dissociatif de la personnalité, ce qui est quelque part vrai, puisque tu veux te dissocier de cette personnalité juridique qu'on t'a imposée. Et voilà, c'est pour ça qu'ils essayent… Voilà. Et c'est pour ça qu'ils essayent de t'enfermer, de te faire taire. Voilà, tu es déviant parce que tu veux te dissocier de… T'es une menace à la sécurité. La sécurité, il ne faut pas l'entendre autant au sens où on l'entend dans l'espace civil, puisque l'espace civil est un espace hiérarchique aussi. Hein. Il ne faut pas l'entendre au sens civil du terme, il faut l'entendre au sens monétaire du terme. La sécurité, c'est une security, c'est un collatéral. Et le collatéral, c'est toi, en fait. Donc, tu es une menace à la sécurité d'État. Donc, au collatéral, aux autres collatéraux, c'est-à-dire les collatéraux financiers, c'est les hommes et les femmes qui sont confondus avec leurs personnes et dont on use et on abuse de l'énergie et du temps pour qu'eux s'enrichissent. Voilà. Je voulais revenir tout à l'heure, tu parlais des… tout à l'heure, tu parlais de 99 ans, tu vois, sur la date. Il faut savoir… Voilà, tous les 100 ans, en fait, il y a une épidémie. Oui, c'est ça, exactement. En 1720, il y a eu la peste, 1820, il y a eu le choléra, 1920, la grippe espagnole, et 2020, on y est en plein dedans. Oui, c'est ça. On ferme les entreprises parce qu'elles ont une durée de vie de 99 ans et on va créer d'autres fiducies par l'intermédiaire du patient, de ceux qui sont picousés, puisque dans la picouse, en fait, il y a des modifications qui vont être apportées à ta génétique. Hein, et à partir de là, il y a un droit d'auteur qui s'applique dessus, puisque tu deviens ce qu'on appelle un GMO en anglais, donc tu es modifié. Et donc, à partir du moment où tu es modifié, il y a un droit de propriété qui s'applique. Mais ces gens-là, en fait, sans rentrer dans l'ésotérisme ou le dogme religieux, ça interpose systématiquement entre toi et la création, entre toi et Dieu. Je vais donner plein d'exemples. Quand ils posent un compteur devant chez toi, ils prennent la mesure du volume et du flux électrique qui rentre chez toi. Ce qu'ils te facturent, ce n'est pas l'électricité, c'est le fait de compter à ta place. Quand tu as un compteur électrique, un compteur de gaz qui arrive chez toi, ils prennent la mesure, encore une fois, et ils s'interposent toujours entre toi et la chose naturelle.
et la création. En fait, c'est ça leur truc. Hein. Et il n'y a pas de machin. C'est juste que pour eux, tu es un débile qui ne sait pas compter, qui ne sait pas prendre la mesure des choses. Le gaz, c'est pareil. Il y a un volume. Donc, effectivement, on va te calculer en mètres cubes comme pour l'eau. Donc, à chaque fois, ils s'interposent. Maintenant, si on réfléchit, par exemple, à leur picouse, il y a une modification. Quand tu vas avoir une duplication de cellules, à un moment donné, il y a la création qui va se manifester de par sa force cognitive ou ce que tu veux, appelle ça comme tu veux, pour dire il faut remplacer en cas de brûlure, remplacer et refaire de la peau. Si à un moment donné, comment ça se passe le processus? Soit la cellule se duplique, soit tu crées de l'ARM, soit tu fais des trucs comme ça. Donc en fait, il rentre à l'intérieur du code et il verbalise à ta place. Encore une fois, il s'interpose entre toi et la création. Et si tu vas jusqu'au bout du bout avec la puce d'Elon Musk dans le cerveau, tu as des pensées qui ne sont pas construites intellectuellement au départ, elles sont sensations, elles sont ce que tu veux, et en fait, leur puce va s'interposer entre l'inconscient qui n'est pas verbal et le début de la verbalisation. Ils vont s'interposer à ce moment-là, ils vont en prétendre en avoir la propriété. Et encore une fois, ils se sont interposés dans la prise de mesure des choses. Ils font que ça. Ils font que ça. Ouais. Tout à fait, tout à fait. Lohan, je sais pas si tu interviens. Je sais pas si tu as un bug. Ouais, peut-être un bug encore de ton côté. Ah non, ça y est. On t'attend, Lohan. Et puis après, on va couper juste après. Ouais, parce qu'il disait qu'il avait appelé la secrétaire. Ouais, parce qu'il disait qu'il avait appelé la secrétaire. Ça fonctionne, ouais. Oui, je sais plus quoi dire en fait. Je sais qu'au final, au fond, moi, il n'y a que deux solutions. C'est déjà ce que j'ai déjà entamé, comme plein d'autres. Sortir de tout ça et se préparer à se mettre en autonomie. Et c'est soit ça ou soit péter les plombs et prendre les armes parce qu'ils s'en prennent aux nôtres. Moi, j'ai appris que mes parents étaient vaccinés. Donc, voilà, qui je dois en voir, les parents, le système. Ouais, tu dois avoir ton YouTube ouvert derrière Lohan. Parce que tu as un retour, donc il faut que tu quittes ton YouTube et que tu restes sur StreamYard. Ouais, le temps qu'ils reviennent. N'oubliez pas aussi de vous abonner à toutes les chaînes, activer la cloche, vous abonner à la page YouTube aussi de Magali. Tu peux mettre tes liens, Magali, dans le chat, tout le monde le verra. Ok. Ça sera partagé partout, ta chaîne VK si tu veux. Oui. Parce que là, je stream aussi sur VK, j'ai oublié de te dire. Et donc, du coup, après, si tu voudras partager la vidéo, tu me demanderas le lien. Parce que la prochaine fois, tu pourras mettre ton StreamYard en même temps aussi que ta page Facebook, si tu veux. Ça streamera partout. Super. Je vous ai mis aussi les jeux pour les vaccins aussi, vous remonterez plus haut. Ouais. Je vous ai mis pour les vaccins. Il y a plein de documents sur ma chaîne Odyssée pour contrer tout ça. Oui, tout à fait. On a des documents. Enfin, Titus a mis des documents et tout. Moi, par exemple, j'ai ma frangine. Alors moi, j'ai deux cas dans ma famille. J'ai une frangine débile qui elle, s'est fait vacciner. Oui, non, mais j'y peux rien. Toi, j'ai prévenu. Moi, en fait, j'informe et puis derrière, je donne les éléments de manière factuelle. Toi, satanisme, machin. Juste les trucs classiques en disant, non, regarde, phase 3, machin, nanana, tu vois. En fait, la loi, tout simplement. Et donc, en fait, en gros, puis après, tu donnes les lois pour toi. L'article 55 il y a des lois déjà en interne dans ce pays, mais ils pourraient en voter une, tu vois, qui surpasserait, on va dire, entre guillemets, celle-là, parce que c'est leur délire, c'est leur cadre. Mais dans tous les cas, la Constitution qui est dans leur délire à eux, ce qui est supérieur, l'article 55 qui permet de pointer, qui dit que tout traité qui a été signé de manière régulière, c'est-à-dire que, en gros, le mec, il l'a pas signé avec un flingue sur la tempe, ont prédominance sur le droit national et les lois nationales. Et à partir de là, tu peux pointer, alors je sais plus, je crois que c'est la 2361 du Conseil de l'Europe qui dit que l'article 7.3, 7.1, 7.3.1, 7.3.2, tu n'as pas le droit de te faire picouser de force et on ne peut pas te discriminer parce que tu refuses. Et la discrimination, c'est au sens large, elle n'est pas spécifiée. Donc voilà, tu as ça, et puis après, tu as plein d'autres lois. Donc tu vois,
Donc moi, en fait, ceux qui écoutent, c'est comment, en fait, d'un côté, tu peux avoir ça, et de l'autre côté, des gens et des enfin, des choses, quoi, qui te disent que, bah non, on va le rendre obligatoire, tu vois. C'est que c'est des menteurs. C'est pareil pour, comme je le dis, c'est pareil pour les impôts, c'est pareil pour le code de la route. Vous avez affaire en face de vous. C'est pas le but d'être en colère, parce que ça mène à rien, la colère. Vous êtes dans la confrontation, et la confrontation amène généralement, en fait, à être dans un cadre que eux maîtrisent depuis des milliers d'années. Quand on est confronté, il faut être, c'est le feu par le feu, la glace par la glace, le savoir par le savoir. Voilà, et c'est ça en fait. C'est quand on est en savoir, celui qui sait, c'est celui qui a autorité. Point, ça s'arrête là. Donc on ne peut rien vous imposer. Ça ne veut pas dire qu'il faut apprendre tout ça par cœur. Ça veut dire que vous devez développer en fait une capacité à lire et à lier les choses. Et donc si effectivement cet article 55 de cette Constitution, moi je considère qu'elle ne me concerne pas en fait. Tout ça, c'est des gens qui ont écrit ça. Moi, ça ne me concerne pas. Je n'ai pas besoin de tout ça pour faire preuve de bon sens. Mais vous avez besoin de ces éléments-là dans le monde dans lequel on vit. Article 55, machin européen 2361, article 7.1, 7.3, 7.3.1, 7.3.2, qui font que, de manière basique, tu peux rien m'imposer, tu peux pas donc arrête de me parler de tout ça. Donc vous avez en face de vous des menteurs avérés, hein, je veux dire, article 4A, les impôts, tout ça. Même pour la picouse, vous avez des menteurs encore une fois en face de vous. Donc, qui sont sans foi ni loi. Hein. Enfin, si, ils ont pas de foi, ils ont une loi qu'ils appliquent. Voilà, celle que nul n'est censé oublier et qui nous applique par transposition parce que nous sommes des ignorants, du moins nous l'étions. Et ensuite, derrière, vous avez effectivement dans une deuxième partie des voleurs avérés, puisque quand vous regardez le trésor public, c'est privé. Il n'y a pas de numéro de sirène. Il y a un numéro de sirène, il y a un numéro de sirène. Il n'y a pas, ce que disait Tutu, c'est un numéro de RCS, donc registre du commerce des sociétés. Alors, on pourra vous dire, hein, oui, mais c'est parce que c'est public, machin, nanana. Non, t'encaisses, tu décaisses, t'es une boîte. Tu ne cherches pas à comprendre. T'encaisses 1 euro, tu décaisses 1 euro, t'es une société, tu fais du commerce. La loi, c'est même leur loi, et puis basta, quoi. Et même si elle disposait d'un numéro de RCS, dans tous les cas, ça resterait des sociétés privées qui prétendent avoir un droit de propriété sur vous. Et ça reste privé. Et moi, quand je regarde ma poche, elle est vide. D'accord. Et donc, puis quand tu disais tout à l'heure, la République en deux mots, faut bien le saisir. La République, c'est-à-dire que le statut public n'existe plus. Tout est privé. Voilà. C'est ça. Donc, et puis c'est une atteinte à la pudeur aussi, la République. Et donc du coup, donc voilà. Donc à un moment donné, il faut juste prendre les choses pour ce qu'elles sont. Comme je disais aussi une fois dans un live, nier ces évidences, ces preuves factuelles formelles à l'appui. Hein, ces lois existent, elles sont en face de vous pour les impôts et tout, etc. Si vous niez ça, et comme je le dis tout le temps, allez consulter un psychiatre parce que vous faites un déni de la réalité. C'est pas compliqué. Voilà. C'est que les gens restent dans la croyance et veulent pas en fait connaître la vérité qui est salvatrice, j'ai envie de te dire, parce que bon. Voilà, quoi, c'est après, pour tout ce qui se passe en ce moment, les picousés, les machins et tout, etc., c'est énervant. Moi, je vous disais, j'avais pas fini, dans ma famille, j'ai 2 cas de figure. J'ai ma sœur qui est complètement dingo, qui s'est fait picouser, son mari, il est picousé. Non, sérieux, ses enfants sont picousés. Tu vois, elle met du plastique dans sa bagnole, elle met du spray, à la maison, elle met le masque. C'est un truc de malade. Ah oui. Et de l'autre côté, j'ai une sœur qui, elle, est infirmière, et elle, c'est même pas la peine de lui parler de la picouse. Et c'est là où, en fait, là où elle travaillait, elle m'a appelé, elle m'a dit, est-ce que tu peux m'aider? Je lui ai sorti juste 2-3 articles, je lui ai dit ça, elle l'a envoyé à sa direction, elle a fait machine arrière directe. Ah oui. Ah ouais, en disant, attends, je t'explique. Là, on est dans un pays de droit, tu me dis. J'ai des droits et tu veux me les violer. Je suis en un état de légitime défense, gros. C'est aussi simple que ça. T'es qui, toi, pour violer la loi? Tu me parles d'obligation, c'est que tu t'en réfères à des codes. Donc, c'est que tu les reconnais, c'est que tu veux bien te soumettre à ces codes et ces lois. Là, je viens de t'en apporter la preuve que moi, je connais les droits ou la loi et qu'elles sont supérieures à ce que tu me dis. J'en ai rien à foutre. C'est le droit international à prédominance sur le droit national. Donc, moi, je te dis que la Commission européenne, enfin le Parlement européen a voté cette loi-là 2361. Donc, de quoi tu me parles? Et elle est spécifique à ce qui se passe en ce moment. Et puis, on a un abruti qui a dit plusieurs fois à la télé, nous sommes en guerre, nous sommes en guerre, nous sommes en guerre. Donc, ce n'est pas un accident.
c'est une intervention télévisuelle s'il en est sur plusieurs chaînes, donc c'est vraiment un caractère officiel, dans leur code et dans leur loi encore. Moi, je te dis, moi, je considère que je ne suis pas concerné par tout ça. Donc, à un moment donné, ben, c'est pareil, l'article 55 permet de viser des traités internationaux, dont 2, Nuremberg et le traité de Rome. Ah bah ouais, on est en guerre, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est lui. Et en guerre, en fait, dans le traité de Rome et dans le traité de Nuremberg, il y a aussi des trucs qui sont sur les expérimentations forcées. Voilà. Ah, mais n'oubliez pas que Nuremberg, c'est un... Ouais, mais Nuremberg, ça veut pas que c'est un code. C'est pas la loi Nuremberg, c'est un code Nuremberg. Ouais, mais il est considéré comme étant applicable comme une loi. Hein. Ouais, ouais. C'est-à-dire que même à l'intérieur, la peine de mort est encore appliquée. Ouais, mais c'est pas une loi, c'est un code. Allô. Voilà. Donc, c'était suite à la Seconde Guerre mondiale, quoi. Tout ce qui s'est passé, quoi. Voilà, hein. C'est pour pas entre. Mais sachant que bon, si tu remontes dans l'histoire, de toute manière, la Seconde Guerre mondiale, elle a été créée par les mêmes qui gouvernent aujourd'hui. C'est pareil, c'est du cirque, dans du cirque, dans du cirque, dans. Ouais, la tête d'ampoule. Jouer un rôle dans un vaste échiquier et une grande pièce de théâtre. Oui. Il ne faut pas tomber dans la parano. Moi, je ne suis pas assujetti à la parano, dit au complotisme, comme ils disent. Il faut rester cadré, et, voilà quoi. C'est ça, c'est ça. Voilà, alors, si ont des questions, ou si tu veux finir, Magali. Oui, enfin, moi, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a toujours des solutions dans ce qu'on vit. La première des choses, c'est de reprendre son pouvoir. Enfin, moi, je dis ça depuis des années. Et c'est en reprenant son pouvoir qu'on sait ce qu'on doit faire déjà pour nous et pour notre bien. Voilà, déjà, faut commencer par ça et arrêter d'aller chercher à l'extérieur, d'aller chercher des solutions à l'extérieur et d'arrêter d'écouter les autres, de s'écouter soi. Déjà, et de faire ce que nous, on a décidé. Voilà, donc pour moi, c'est déjà une bonne solution. Est-ce que quelqu'un d'autre a des solutions, d'autres solutions? Ah oui, il faut tous se rencontrer, il faut se voir en vrai, il faut faire les actions ensemble, il ne faut pas rester tout seul. Quand tu vois par exemple l'ASE et tout ça, c'est parce que les familles sont tout seules, ils savent que la maman elle peut être toute seule, donc ils les attaquent plus facilement, quoi. Il faut jamais faut rester soudés et tous ensemble. Parce que l'ASE, c'est quoi? Il se base sur le code de l'action familiale et sociale. Donc c'est quoi? C'est qu'un code qui a été fait par un décret. Donc c'est un décret d'un code, c'est pas une loi, il se base sur ça. Il se base sur plein de choses pour voler les enfants quand on est tout seul. Une fois que tu sais tout ça, faut qu'on soit tous, comment dire, sur la même longueur d'onde, hein, sur la même fréquence, vibrer sur la même fréquence et plus laisser faire, quoi. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose, on fait des actions en live pour montrer leur tête, leur visage et ce qu'ils font, tu vois. Et malgré ça, il n'y a pas beaucoup qui bougent, quoi. Et on est très peu. La dernière fois, on était 42, quoi. Sur une action, c'est déjà pas mal à réunir 42 naturels vivants pour faire une action. Et voilà, on a gagné beaucoup de combats. On n'a pas gagné la bataille, mais on a gagné des combats. 7 combats d'affilée. Et ça va continuer, quoi. Et j'espère que tous ceux qui nous écoutent, qui partagent et qui viennent en aide aussi. Bon. Et qui viennent aux actions, hein. Même l'action, c'est pas venir avec des armes ni quoi que ce soit, c'est juste être présent. Et justement, en plus, tu vas apprendre plein d'informations qu'on ne dit pas aussi sur YouTube. Donc, tu vas rencontrer des vrais gens, quoi, tu vois. Ah, oui. Manifester devant des bâtiments qui n'existent pas, ça sert à quoi? Ça sert à rien. Faut aller. Combien ils sont dans les manifestations? Ils sont 10 000, aller à 10 000 chercher les enfants, aller à 10 000 voir le mec des impôts, lui dire ça y est, c'est fini, on paiera plus rien, aller voir les banquiers à 10 000, leur dire voilà, t'as titrisé mon contrat, je te dois plus rien, et puis terminé. Et les huissiers, c'est pareil, tout est pareil, hein. C'est eux qui ont le contrôle parce qu'ils sont plusieurs, hein, ils ont été malins. Les Rothschild, ils sont pas tout seuls, hein, ils se sont multipliés, puis ils ont contrôlé la planète, quoi. C'est ça. Alors que non, nous on fait que ça, on se rencontre, on se voit souvent, hein. Tu vois, là je reviens de chez Alex, hein, j'étais chez lui tout à l'heure, hein. On prépare son projet qu'il veut faire. Et voilà, on se rencontre souvent. Ironique, je l'ai vu plusieurs fois aussi. Et voilà, pourtant il est de Belgique, hein, et donc il vient de très très loin pour faire des actions, quoi. Ouais, et puis vos limites, c'est votre savoir, comme disait Solar, c'est votre savoir, c'est votre pouvoir.
alors appliquez votre pouvoir. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Celui qui sait, il a déjà, celui qui sait, il a déjà un minima autorité sur lui-même et pour lui-même. Exactement. Et il n'y a personne qui a autorité sur lui. C'est déjà ça, en fait. Tout à fait. Ouais. Et c'est pas le fait d'avoir autorité sur les autres, c'est leur dire non, tu n'as pas autorité sur moi. C'est ça. Donc tu restes à ta place et moi je reste à la mienne. Tout à fait, tout à fait. Ouais. Voilà. Mais oui, il faut se rencontrer. Enfin, il faut pas se rencontrer, mais il faut se voir. Il faut échanger. Pour ma part, moi, je suis assez casanier à la base, mais j'ai quand même vu beaucoup de vivants. Voilà, donc pour aller partager le savoir, pour échanger. Et puis ça fait plaisir de voir des gens qui ont et qui savent de quoi ils parlent, qui savent ce qu'ils ne sont pas. Savoir ce que l'on est, c'est une autre histoire. Donc voilà, quoi, c'est pas tout rose ce qu'on vit en ce moment, mais en même temps, c'est très bien parce que c'est un mal pour un bien, j'ai envie de dire. Et tant pis, j'ai envie de dire, pour ceux qui veulent pas savoir qui ils sont et qui veulent être guidés comme des moutons. C'est ni bien ni mal, tant pis pour eux. J'ai envie de dire, au moins, ils sont cohérents par le fait d'avoir un seigneur, lui qui les saigne. Voilà, et puis voilà, quoi, ça les regarde. Voilà, mais après, il y a des gens, des vivants qui sont éveillés, conscients, et qui disent non, tout simplement. Il y en a eu à toutes les époques. Moi, j'imagine, quand ils ont mis en place la carte d'identité, il devait y avoir à cette époque-là aussi des hommes et des femmes qui se sont réveillés, qui ont bien vu en fait quel était l'objet du bordel de ces cartes d'identité en tout majuscule, tu vois. Et même les époques d'avant, et encore les époques d'avant, et les époques d'avant, tous ces cycles qui font vivre à nos semblables. Enfin, il faut voir si c'est nos semblables sur certains traits de caractère. Mais bon, je veux dire que oui, tu vois. Mais chacun est comme il est. Donc, et donc, effectivement, ils ont fait vivre ça, en fait, aux vivants sur des générations et des milliers d'années. Allô ? Oui. Ah, ça a recoupé. Voilà. Et pour chaque époque, chaque cycle, en fait, il y a eu des modifications. C'est-à-dire que là, en fait, ils changent juste le décor. C'est comme dans un théâtre. L'acte 1 est terminé, on remplace le décor, puisqu'il est différent, on va placer le décor de l'acte 2. Et c'est comme ça, c'est tout le temps comme ça. Et donc, paraît-il que ces sociétés séculaires ou multiséculaires existent depuis au moins 6000 ans, d'après eux. Donc, tous les 100 ans, ça fait 600 actes, quoi, tu vois, à la suite. Donc, bon, voilà. Et c'est pendant l'entracte ou pendant, en fait, le changement de décor que certains éveillés ce délire, en fait, c'est juste une pièce de théâtre et c'est de la fiction. Prenez juste ça en compte. Tout ce que vous avez devant vous, je dis bien tout, sans exception, tout, c'est du cirque. Tout ce que vous avez devant vous, c'est à chaque fois pour essayer de vous trouver ouais, c'est ça. Tout ce que vous avez devant vous, c'est pour vous trouver un guide, un seigneur, un berger, en fait, une association quelconque, soi-disant pour aller revendiquer ou manifester, c'est systématiquement pour concentrer votre énergie autour d'un combat que vous avez. Donc, d'une certaine manière, vous êtes représenté. Donc, et puis, à partir de là, en fait, on va tuer l'espoir. Regardez ce qui s'est passé avec le CNT. On a concentré les gens, tout le monde y a cru, tout le monde y a mis de l'espoir. Et puis, au dernier moment, en fait, opposition contrôlée, on chope le gars, on vous casse l'espoir, on vous brise tous vos rêves, entre guillemets. Qu'est-ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes? C'est pareil. On leur a pété la gueule, opposition, etc. On en a envoyé certains en procès. Donc, il n'y a plus de Gilets jaunes. Donc, c'est systématiquement casser cette énergie. Ils ont des brise-lames et ils ont des trucs qui bloquent les vagues. C'est pour parler leur langage. Ils sont habitués, ils maîtrisent l'art de la guerre. Et ils maîtrisent l'art de la confrontation, l'art de ridiculiser. Par contre, via le savoir, comme je disais tout à l'heure, la glace par la glace, le feu par le feu, le savoir par le savoir, et là, ils ne peuvent rien faire. Et au théâtre, on rentre toujours côté cour et on sort côté jardin. Mais la plupart du temps, ils nous tiennent côté cour. Voilà. C'est ça. On va terminer donc, sur ces beaux mots. Dans leur petit damier. Ouais. On a dépassé de 30 minutes. Merci à tous. Grave. En tout cas, merci vraiment d'être intervenus. Franchement, c'est super. Et surtout, moi, je dis partagez, parce que c'est qu'en partageant les informations et ce sera par le savoir qu'on arrivera à s'en sortir.
C'est ça, et Tout à rencontrez-vous fait. hein, Mais et surtout, venez aux actions. Moi, je les programme sur ma chaîne YouTube, sur mon Facebook aussi. Là, il y a une action le 27 hein, qui va se dérouler quelque part. On vous dira ça dans le Discord. On est obligé de mettre ça dans le Discord parce qu'à chaque fois, il y a des gens qui appellent les flics ou qui veulent essayer de casser les actions. Donc, on est obligé de filtrer tout le monde. C'est chiant. On est obligé. Donc voilà, si vous voulez venir, il y aura une action le 27. Et puis, si vous voulez pas venir, vous pourrez quand même partager l'action qui sera faite le 27 sur toutes les chaînes parce qu'on a besoin de tout le monde. Mm. Merci en tout et cas. Merci surtout à faites tous les choses pour vous-même aussi. d'intervenir. Tout à fait, Oui. ouais. Tout à fait. Et puis voilà, Voilà. et puis Ça coûte si Magali ça veut, coûte rien d'aller aux impôts avec l'article 4.1. non, avec toutes les Je lois, disais, ouais, ça faut coûte remettre rien à tout tous ceux qui écoutent. Voilà, en Oui. prenant juste l'article 4A et d'y aller de manière, j'ai envie de dire, interrogative, en disant, bah ouais, mais il y a ça. La déclaration de droits de l'homme, en disant, mais il y a ça et il y a ça, et vous me dites que c'est obligatoire, vous pouvez m'expliquer, parce que c'est pas écrit obligatoire. C'est ça. C'est écrit passible et librement consenti. Il y a un problème. Qu'est-ce qui Tout à fait, fait, tout à fait. et posez la question, qu'est-ce qui fait que c'est obligatoire en fait? Qu'est-ce qui vous arroge le droit Le code des impôts, et la légitimité de rendre la chose obligatoire? Je veux une explication. En France, on appelle ça un impôt. En Belgique, ils appellent ça des contributions. Une contribution n'est pas une obligation. Tout à fait. On appelle ça Voilà. Les amis, désolé, Ouais, ils on aiment va bien le couper. langage. Hein. Ils jouent sur les mots. Et Ouais, puis, salut. et Bye puis bye. si Magali le souhaite, on pourra refaire d'autres lives hein, si ça vous plaît. Si vous avez plein de questions, Oui, pour vous montre des documents et plein de trucs, hein. Il n'y a pas de problème. Si j'ai le temps, on pourra le faire. Ouais. merci, Allez, merci beaucoup. c'est la En tout cas, bibliothèque merci. d'Alex. Fidélité à tous, bisous. Salut Véronique, salut Solar, et puis salut Alex, Bisous. et puis bonne soirée Magali. Salut. Bisous. Merci, salut à tous. Et Merci. bonsoir à tout le chat. Ouais, Ciao, fallait- ciao. Bonsoir à tous.